Le balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Following preview has been approved for appropriate audiences. But j'ai jamais le temps. Non. Magnet, dans le miroir du sale. Gars, c'est les yeux du diable. T'as-tu vu? Oui. T'es comme observé. Un enfant de peau. C'est... Oh, elle fait pitié. Elle fait un ange en neige. Je trouve tellement que ça a l'air de faire mal quand il est frais. C'est comme ça. Non, mais il y a la face du Yod pour le vrai, lui. Ah ouais, ben d'accord. Hey, idée, là. Moi, le monde qui ont fait confiance, direct en partant, je cache pas. Non. Ça, c'était cool. Scène à la Mortal Kombat. Ouais, C'était fou. Johnny Cage. Finish him. Bientôt, bon Dieu. J'étais pas à bonne place. Tu sais, il est zen, là, tu sais, il s'en va faire de la guitare, jouer de la guitare tout de suite après de l'enfant. Ah ouais, méchant fucké. Il est fucké sale. C'est fucké faire ça? Oui. Un peu. Hey, ça, là, j'ai hâte d'en parler. Oh oui. J'ai vu le Devil. Oh! Wow. Quel film. Wow! Hey, ben... hello, bienvenue à TSLP, Terreur sur le pod. Hey, Bruno, tu sais, on se fait proposer des films, nous, dans la vie, hein? Ouais. Ben, on a couru après, hein? On a comme couru après, mais Ouais. cette fois-ci, là, je veux dire une chose, je suis content qu'on ait couru après, puis qu'on ait eu cette proposition-là, parce que, je le disais, hors enregistrement à notre invité qu'on va présenter bientôt, je lui avais mentionné que moi, je m'aperçois que le podcast, que j'avais des goûts assez classiques généralement au niveau des films par le passé. Le podcast, il m'amène ailleurs dans les découvertes, puis dans les films que on se fait proposer. Moi, là, je me dis toujours, j'avais rien vu. Puis moi, je pensais en avoir vu, puis là, je me dis, pas trop. Mais écoute, celui d'aujourd'hui, c'est tout un film. Disons que Michael Myers, il est soft, là. Ça coupe peut-être à Halloween Kills, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'avant ça, oui, je t'aurais dit que notre Jang, il aurait été assez dans Mais les là, on top. est impoli. Beau dit qu'on est impoli. On a un invité. Ah, là, on va être poli, là. On a un enfant, on a un bébé avec nous aujourd'hui. Puis, on y montre même pas comme faut qu'est-ce qu'il faut faire. On a avec nous un invité spécial aujourd'hui qui s'appelle Alec Dubuc, qui commence son podcast en janvier, qui va s'appeler Horreur 360. Bonjour, Alec. Salut, Alex. Salut les boys. Vraiment content. Merci de me recevoir. Puis là, faut que tu nous parles de toi parce que c'est la première fois qu'on se parle de vive voix. Je pense que ça fait comme, 2-3 mois qu'on se parle sur... Ouais, sur Instagram, je vous pose des questions parce que je vous écoute, vous et Horreur Podcast Québec. Vous êtes, selon moi, l'élite du podcast d'horreur au Québec. Puis justement, je prends un peu... Non, mais je dis pas ça pour être têteux, c'est complètement vrai. Le contenu est excellent, autant de votre podcast que Horreur Podcast Québec. Puis justement, je voulais un peu m'en aller dans la même lignée que ce que vous faites présentement. C'est-à-dire que moi aussi, je vais couvrir des films à chaque épisode.
Mais moi, c'est un podcast solo par contre. Puis une fois par mois, je compte avoir un invité. Donc dans le fond, moi, je vais faire un podcast aux 2 semaines. Parce que je me rends compte que c'est beaucoup de travail. Puis étant seul, c'est pas des podcasts avec discussion libre, mettons, comme qu'est-ce que vous faites. Donc c'est ça. Ça va vraiment être une biographie du film, de faire une biographie complète, mais de vraiment aller rechercher les anecdotes de tournage. Moi, ce que je veux, c'est que l'auditeur écoute mon podcast puis se dise « Ah, mais Chris, je savais pas ça. » Tu sais, puis justement qu'on apprenne des choses que... On aime tout ça un peu, apprendre justement des fun facts sur peu importe ce qu'on vient d'écouter. Oh oui! Si justement, tu sais, quand on écoute un film, ou je veux dire, quand on écoute un podcast, exemple, ceux qui écoutent le podcast aujourd'hui, c'est vraiment important d'écouter le film juste avant d'écouter le podcast. C'est tellement plus savoureux, on apprécie tellement plus, puis on peut comprendre justement l'émotion du podcast quand on en parle. Tellement d'accord avec toi parce que moi, je l'ai dit au gars de Horreur Podcast Québec. Tu sais, moi, je suis allé découvrir ou regarder des films pour pouvoir écouter le podcast parce que et là, je vous le dis tout de suite là, ils ont sorti il y a quelques jours Prince of Darkness. Puis moi, je pensais avoir vu ça, puis je me suis tapé ça hier soir. Wow! Belle découverte. C'est Carpenter, ça, je pense, hein? Puis je l'avais pas vu. Je l'ai même pas vu, moi. Non? Shame on me, je l'ai pas vu non plus. J'ai écouté l'épisode quand même, je l'ai apprécié, mais je ne l'ai pas vu. Écoute, ça vaut la peine. Regarder ça après, par exemple. Moi, je suis curieux, pour vrai, de savoir si tu regardes le film après. Je vais essayer ça. J'ai fait ça avec Deep Red, moi. Ah ouais? Ah. Ouais, puis je suis allé réécouter à matin pour reprendre ce que j'avais regardé. Fait que, mais c'est correct, c'est cool. Puis, en tout cas, si jamais à un moment donné tu veux nous inviter séparément pour ton podcast, tu me gardes ton Scream. Tu me gardes ton Scream. Ouais, ben oui. Puis, ah ouais. Justement, moi, ce que je veux faire quand je reçois un invité, c'est non seulement parler du film qu'on va choisir ensemble, parce que c'est pas moi qui vais imposer un film, on va en discuter puis on va choisir un film ensemble, mais je veux faire aussi des petites entrevues avec l'invité que je reçois, parce que oui, tu sais, on vous entend, on vous écoute à chaque semaine, mais Bruno, Serge, tu sais, séparément, on vous connaît pas en tant que fan d'horreur, tu sais, d'où vient votre passion? Bruno, j'ai une petite idée avec Scream, mais en général, j'aime justement qu'on connaisse plus l'invité. Je veux donner à l'auditeur une chance de pouvoir en connaître un peu plus sur chacun des podcasteurs ou peu importe. C'est ça. Cool. On connaît l'invité, mais on veut savoir le fan d'horreur, qu'est-ce qu'il en est, puis d'où ça vient, d'où ça a commencé. Puis c'est vrai, on n'en a pas de podcast de ça. Je suis un fan d'horreur, je suis un passionné d'horreur, mais j'ai encore beaucoup à apprendre sur les classiques. Comme nous tous. Écoute, c'est ça. Des fois, je me dis, jamais. C'est quasiment gênant de se partir un podcast d'horreur, puis tu sais, justement, de pas avoir vu aucun Dario Argento, tous ces genres de films-là. Mais toi, pas nous autres, on a bitché sur Suspiria, puis on se l'est fait dire. On a-tu bitché ou... Ouais, c'est vrai, j'en ai entendu parler. T'en as entendu parler? Ben, dans d'autres podcasts, je pense que dans un podcast Québec, ils disent que vous avez pas aimé Suspiria, puis tout le monde avait l'air outré, là. Ben oui. Je sais. Puis d'ailleurs, moi, j'ai un concept que j'ai parlé à Bruno de peut-être inviter Christophe, qui était l'invité de cet épisode-là, puis de dire, hey, vous avez dit ça, venez nous le présenter, parce que ça se peut qu'on ait rien compris de ça. Puis on l'a trouvé, tu sais, les deux, quand on en a parlé, ça n'a pas mis ça, on l'a trouvé ordinaire. Fait que... Mais c'est de là que ça vient cool. Fait que tu sais, tout a tellement... Tu sais, la toune de Suspiria qui a pogné, qu'on créait pas à ça. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là qui m'amènent à faire que Suspiria, c'est un de mes films préférés qu'on a fait à date, tu sais. Parce que... Ça crée d'autres choses. Mais c'est pas à cause du film, c'est à cause du monde autour, pis tout ça, pis... Le fait qu'on se parle encore pis qu'on s'obstine pas, ça c'est vraiment nice. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment cool parce qu'habituellement si je dis comme, tu sais, si je trippe sur Scream pis que je parle avec quelqu'un qui a pas trippé sur Scream, je vais le savoir en sacrifice, tu sais. Comme, je vais me le faire dire pis me faire regarder de haut, mais pas entre fans de films d'horreur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que j'aime de la communauté d'horreur au Québec. Tout le monde est, tu vois, on se connaît pas pis c'est comme si on se connaissait, tu sais. Je trouve qu'il y a vraiment un gros respect mutuel entre chacun des fans d'horreur. Puis justement, la communauté d'horreur au Québec est assez petite encore. Puis tout le monde se connaît. Puis c'est pour ça que j'ai comme voulu embarquer. Puis Serge, je t'avais entendu parler à un moment donné quand tu avais reçu soit Seb ou Mick de Horror Podcast Québec du Podverse. Oui. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Puis je me suis dit, ouais, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic dans ma tête. Je veux me partir un podcast pour pouvoir justement m'intégrer, puis me joindre à vous, puis qu'on ait des belles discussions comme aujourd'hui. Est-ce qu'on pose notre question sur les 5 films avant, Bruno? Ah, ben oui. Oui, puis après ça, on va se demander on va se faire un beau portrait, là, puis on va tout juger là, sur qu'est-ce qui est. Là.
Alors, Alec, tes 5 films d'horreur préférés? Préférés, je le sais pas. Mais c'est les 5 premiers qui m'ont venu en tête, que c'est des films que je tiens vraiment à cœur. En numéro 5, c'est un film que j'ai vu récemment. Serge, tu as liké mon post sur Instagram. C'est un film que j'ai adoré de Pascal Laugier, qui est Incident in a Ghostland. Hello. Please, you have to come back. Vera. Oui, J'ai capoté sur ce film-là, les twists, la cinématographie, l'histoire en général. J'étais sur le cul, j'en revenais pas de ce que je venais de voir. C'était... Je l'ai envoyé à mon ami Simon, ce post-là, quand il est passé. Lui, il était venu pour It, puis il avait dit que c'était son film d'horreur préféré. Ah, puis je le comprends. Honnêtement, c'est je l'ai vu avec en plus, puis c'est vrai, il a trippé ben raide. Ouais, c'est excellent. C'est un coup de poing, ouais. En numéro 4, moi je suis un gros fan de tous les slashers des 80s, qui sont soit Freddy, Jason, Michael Myers, etc. Mais j'ai mis Dream Warrior de la franchise Nightmare on Elm Street. Numéro 3. Ah, ok. C'est le meilleur selon moi, que le meilleur kill de la série, le gars dans marionnette, là, si on veut, là. Ouais, le genre de pantin. Ah, c'est pas mal. C'était cool, ça! Puis avec la fameuse ligne Welcome to Primetime, bitch! Ah ouais. En numéro 3, moi je suis un grand fan, puis ça je vais peut-être me faire lancer des roches parce que pas grand monde qui aime cette franchise-là, mais la franchise ça, Décadence. Je suis y a pas grand monde qui aime cette franchise-là? Non, c'est bon. souvent bâché parce que le monde aime pas tant le torture porn. Moi je suis un grand fan de torture porn, que ce soit Hostel, L'Auberge, Décadence. Ça en prenait un! Ben oui, c'est un Ça en prenait un! Honnêtement, je veux dire, dans chacun des films de Décadence, j'aime comment le montage est fait. Quand la toune passe, c'est frisson garanti à chaque fin de film. L'esthétique de ces films-là est écœurant. Ah, j'adore. Ça, c'est vrai. Hey, t'as-tu écouté Spiral? Ouais, oui. Moi, je l'ai aimé. Moi, j'ai aimé. Quand même. Ah ouais, ok. Ben, ce que j'ai pas aimé, c'est que la twist était écrite dans noir sur blanc. Là. Tu savais dès le départ c'est qui le tueur. Là. C'est drôle, mais j'avais deviné rapidement. Ouais, je suis d'accord. Ben oui, même affaire. Puis je suis allé voir, puis je me suis dit, check ben ça à la fin. Puis comme de fait, on le voit apparaître. Ah, bon, ben c'est lui. En numéro 2, c'est quasiment un tie entre le numéro 2 et le numéro 1. Mais le numéro 2, c'est 28 semaines plus tard. Ce film-là est exceptionnel. D'ailleurs, que j'ai déjà invité Mick d'Horreur Podcast Québec. Il va venir sur mon podcast. On va le couvrir ensemble. Il y a déjà des stars, man. Ah, ben écoutez. Et en numéro 1, c'est l'épisode numéro 1 de mon podcast qui va sortir, Texas Chainsaw Massacre, le remake de 2003. Je pense que c'est mon film préféré. J'adore ce film-là du réalisateur Marcus Nispel qui a aussi fait le remake de Friday the 13th en 2009. Là. Qui est aussi bon. C'est brutal, ça saigne, c'est bon, c'est une ambiance. Je le sors en janvier, mais c'est un bon film d'écouter en pleine canicule. Là, puis en plus, c'est lui avec Jessica Biel, hein? Ben ça. Si on peut mettre un effet sonore, le chouing. Oui. C'est sûr que Bruno va le mettre. C'est sûr. Mais écoute, moi, je peux juste te dire, Alec, que c'est le fun parce que à chaque fois, là, quasiment, on a des variétés dans les choix de nos invités parce que, tu sais, ça, je pense pas qu'on se loue. En tout cas, la franchise, c'est sûr qu'on se l'est pas fait dire. Texas Chainsaw, oui, on se l'est fait dire par David Turcotte-Lapont. Ouais, le remake. Dave Turcotte-Lapont. Ouais. Pourquoi David? Oh mon Dieu, j'ai comme donné tu donnes quelque chose de précieux. Mais non, mais pour le 28... Toi, c'est 28 jours? 28 semaines plus tard. Ah non, lui, on l'a pas eu. La cinématographie, la musique, l'ambiance. Il y a une scène écœurante dans ce film-là. Je sais pas si je peux prendre un petit 30 secondes pour en parler. Ouais, vas-y. La scène où l'acteur principal retrouve sa femme qui pensait morte depuis un certain temps, puis finalement, il l'embrasse, puis elle lui donne le virus, puis il commence à virer fou, puis... Écoute, l'intensité de cette scène-là, il crève les yeux à sa femme, puis il se met à la varger, là, mais c'est poignant. C'est une de mes scènes préférées, tout film confondu. J'ai adoré ce film. Je peux l'écouter en boucle. Les zombies sont voraces là-dedans, ça a pas de sens. Oh my God, ils sont épeurants, sacrifice. Moi, je me demande, là, moi, j'en ai parlé déjà, j'aime beaucoup le jeu Resident Evil, puis les zombies là-dedans me rappellent beaucoup, parce qu'ils ont fait un remake du Resident Evil, là, genre... c'est pas Director Scott, là, peut-être. En tout cas, mais c'était un remaster. Puis là, ils ont créé les Crimson Zombies.
Fait que c'est des zombies qu'à un moment donné, si tu les tues pas quand ils sont à terre, là, quand tu peux les achever, ils se relèvent, sont rendus genre rouge, Crimson. Oui, ah oui, puis ils partent, oh, tabarouette, hey, ça, là. Ça, c'est dans le 2 ou dans le 4? C'est vraiment dans l'original. Ah, l'original, j'ai jamais joué à l'original. Ouais, le remake, là. Mais en fait, remaster. Puis dans le remaster, ils ont rajouté une pièce. Puis là, justement, tu rencontres pour la première fois un Crimson zombie. Fait qu'ils me font penser à ceux de 28 jours et 28 semaines plus tard. Enragés, là, ça me fait penser à ça. Oui, c'est ce que j'aime. C'est vraiment des infectés, là. Sont débiles, ils courent, là. Fait que tes chances de survie dans ce film-là, là, c'est... sont pas forts. On est loin de Walking Dead. Hey, mais je veux juste nous ramener pour le I Saw the Devil. Donc, c'est quoi? C'est J'ai rencontré le diable, Bruno, en français? J'ai rencontré le diable. Puis il l'a rencontré solide. Qu'est-ce que vous avez pensé, Alec? Toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce film-là? L'appréciation générale, moi, j'ai vraiment aimé. Ma première écoute, en plus, je l'ai écouté en version originale, sous-titré en anglais. Moi aussi. Là, c'est à ce moment-là que j'ai écrit à Bruno, puis j'ai dit, c'est parce que ma situation du film, là, je pourrais pas écrire ching chong bang 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 bang. Ah non, regarde les héros! Ouais, exactement. Donc, c'est pour ça que là, j'ai demandé qu'il m'envoie un lien pour pouvoir le réécouter en français. Puis mon appréciation, non mais honnêtement, j'ai vraiment adoré ce film-là. C'est un roller coaster d'émotions. Le jeu des acteurs est impeccable. J'adore comment que s'appelle le réalisateur. Aussi, en tout cas, je trouve qu'il a fait une super de belle job. Son placement de caméra, je sais pas si c'est lui qui dirigeait ses acteurs, mais man, on peut vraiment ressentir l'émotion de l'acteur, surtout de l'acteur principal, Kim. Là, moi, je vais en revenir plus tard, là, mais wow. Ouais, moi aussi. Quel acteur. Ben d'ailleurs, le réalisateur, il s'appelle Kim aussi, là. Oui, mais Kim Ji-won. Ji-won. Fait que c'est sûr que... J'avais oublié qu'il fallait jeter ces noms-là. Ouais, moi j'y ai pensé. Moi aussi. Quand j'ai dit ça à ma conjointe, Christiane, j'ai dit, Bruno va avoir un plaisir de fou. Fait que moi, je me suis immunisé, là. Je me suis dit, faut pas que je parte à pleurer de rire, là. Fait que je me suis déjà immunisé. Toi, Bruno, comment t'as trouvé ça? Moi, j'espère pas être un caca sur votre parade, mais je suis pas un gros tripeux. J'ai pas détesté, j'ai trouvé ça long. Malheureusement, j'ai été obligé de m'imaginer que c'était un limited series pour apprécier, sinon... Ah, je t'ai muté. Ben oui, toi, qu'est-ce que fait? Je suis chien sale. J'étais là, y a-tu un problème audio? Ben, non, c'est bon. Tu peux te démuter, moi je suis pas capable, je t'ai demandé, là. Fuck you! J'aime ça faire des surprises à Bruno de temps en temps. Ok, tu disais, Bruno, que... j'ai pas dit que j'ai détesté ça, mais pour être capable de l'apprécier, il a fallu que je m'imagine que c'était un limited series, puis il a fallu que je prenne des pauses. Parce que il y a beaucoup trop de longueurs qui s'étirent, puis qui vont justement dans la lignée Sailor Moon, tu sais, les cartoons asiatiques où est-ce que toutes les émotions sont over the top. Moi, j'ai de la misère avec ça parce que mes émotions sont over the top. Tu comprends-tu? Je comprends ton point. J'ai même écrit dans mes notes, on va en revenir plus tard, mais j'ai écrit à un moment donné, le film devient moins bon et crédible à partir de là. Fait qu'il y a comme un certain point où je pense que le film aurait pu se finir direct là, puis il y a comme une autre demi-heure qui se rajoute. Fait que je comprends un peu ton point, mais quand même, je trouve que l'histoire est bien contée. Tu m'enlèves exactement les mots de la bouche, c'est que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, faut que ça arrête, faut que ça finisse. Fais une suite, fais une série. Puis tu sais, aujourd'hui là, on a ce luxe-là. Les gens ont compris que il y a souvent les shows que c'est bon juste une saison. On va faire juste une saison. On va appeler ça une limited series. Avant, on appelait ça une mini-series. Ça a changé de mode, mais ça a même collé cette affaire. Mais c'était pas encore la mode dans ce temps-là. C'était en 2010. Ça explique là. Mais si ça avait été une mode, une série Netflix là, écoute, j'aurais dévoré ça là en dedans d'une semaine. Ouais. Ben, oui, c'est vrai que ça. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça aurait pu être une série. Parce que le jeu de, tu sais, on s'entend, c'est un jeu de chat et la souris, là. Mm-hmm. Mais c'est un jeu de chat et la souris, là, ça aurait pu s'étendre sur plusieurs épisodes. Puis à un moment donné, moi, la fin, je la trouve parfaite, là. Je veux dire, comme, on va arriver là tantôt. Oui, mais la sœur, on n'a aucun character development à part. C'est pas si que la peine. OK, t'as de la peine, mais on te connaît pas. Fait que tu meurs, on s'en crisse. Et pourtant, le film, il est 2h20. Ouais. Non, ça aurait pu être plus tête puis développer peut-être plus ce personnage-là parce que en réalité, on s'en crissait un peu là, quand elle est partie.
Totalement. Mais moi, je voulais Carrie parce que c'est Hirsch qui l'a tué. Ça m'a fait chier qu'elle tue. Ouais, mais en même temps, on a eu zéro Mais tu sais, idée. j'ai l'air de chier sa parade, mais le film était super bon. C'est juste qu'il y a pas... Le film était trop long ou pas assez long. Tu sais, c'est vraiment ça le problème. Pour moi. Pour moi, c'est une belle surprise. Moi, je savais pas à quoi m'attendre. Je suis toujours un peu... Puis je suis comme ça, là. Je peux pas faire autrement. Je suis toujours un peu... Tu sais, toujours un peu sceptique quand je regarde certains films, puis surtout les films coréens, japonais, parce que tu sais, il faut s'adapter, là. Moi, je l'ai écouté aussi en version coréenne, mais avec des sous-titres anglais. Je suis toujours un peu comme, je veux-tu l'apprécier c'est peut-être autant? ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Moi, je l'ai pas écouté comme ça. Je l'ai écouté doublé tout le temps. Puis à cause que je connais le doublage français, puis que je suis déjà habitué, pour moi, je la vois pas, la différence. OK, peut-être. Tu comprends? Fait que ça a comme... Mais écoute, ça a comme aidé, tu sais. mais je peux te dire que il y a d'autres films que ma conjointe, elle a pas trop aimé, mais celui-là, elle dit, hey, c'est bon. Trouver les passes de viol ou de un peu intense, mais sinon, grosso modo, moi, je trouvais que c'était un film, par moment, là, quand il y avait de l'intensité au niveau des bagarres, là, entre autres, là, tu te dis, tabarouette, c'était quelque chose. Ça, c'était réussi. Il y a eu un viol? Ben, wannabe viol, là. Ouais. Tu sais, on n'a pas tout vu, mais... Puis, Juste tu sais... Ouais, juste avant la scène de Mortal Kombat, là. Ouais. Aïe, Mais on va en arriver. Je vais te le dire quand on va arriver là, Bruno, de toute façon. Allons résumer, puis ensuite, on fera... on rira bien avec la fiche technique. Donc... Alors... Parce que sa fiancée a été tuée par un prédateur sexuel, un agent secret se met en quête du tueur psychopathe afin de mettre un point final à ses agissements et étancher sa soif de vengeance. Les deux hommes vont se livrer un combat d'une fureur absolue. Straight spa, cool. Straight spa, cool. Straight spa, maudit que tu chantes bien. Ça sonne bien, hein? Oh. Tu vas voir, Alec, là, c'est comme une musique qui... c'est... Les fameuses chanteuses. Ben oui. Hey, je te dis qu'ils s'amusent avec nous autres, beaucoup avec moi, mais bon. Alors voilà la fiche technique, Bruno. Et là, faut pas gérer, là. Ça va être un régal. Vas-y, Bruno. C'est qui le réalisateur, Bruno? Ah, ben ça va bien, les réalisateurs. OK. Ah, OK, mais si je descends, c'est écrit comme du monde. Ben oui. Ah! C'est dans la poche. Donc, I Saw the Devil. Le titre River... Oh. OK, il y a un novelisation en coréen qui s'appelle Angmarul Boatda. OK, c'est bon. On a compris. Oui. Puis, il y a une autre révision qui s'appelle Akmarul Poata. Ça, c'est la version plus hard un peu. Au lieu d'être Boatda, c'est Poata. Oui. Sinon, littéralement, ça peut s'appeler Saan Angma. Merci. Donc, I Saw the Devil, j'ai rencontré le diable. La version coréenne, je m'excuse, mais je m'aventure même pas sur dire le titre parce que je reconnais pas l'écriture. Réalisé par Kim Ji-woon. Écrit par Park Hoon-jung. C'est bon. Ça va bien. Produit par Kim Hyun-woo. C'est bon encore. Ça se passe bien jusqu'à date. Oui. Une cinématographie de Lee Mo-gae, I guess. Gae. Gaé, oui. Édité par Nam Na-young. Musique de Moog. Moog. C'est la version coréenne de Vogue. Oui, mais c'est Moog. Moog. Compagnie de production Peppermint & Company, distribuée par SoftBank Ventures Korea, Showbox Mediaplex en Corée du Sud et Magnet Releasing aux US et Canada. Sorti le 12 août 2010 en Corée du Sud, le 21 janvier 2011 à Sundance et le 4 mars 2011 aux US, Canada dans le fond, en grandeur de l'Amérique du Nord, d'une durée de 141 minutes tournée en Corée du Sud en coréen avec un budget de 6 millions. En a ramassé au box-office, oh shit, pareil, hein? Il a doublé 12,9 millions.
mettant en vedette Lee Byung-hun et Choi Min-sik et les autres, ben, sorry, mais je m'aventure. Ben, je peux le dire. Oh San-ha, Jung-kook-wan, puis surtout, peut-être, là, la sœur qu'on s'en foutait un peu, là, Kim Yoon-seao. Kim Yoon-seao. Ben, ils ont beaucoup de Kim. Je trouve que les Coréens, c'est moins dur de dire leur nom que les Japonais, puis les... et surtout les Russes, Chinois, Bruno. tout ça. Ah, les Russes, oui, là. les fameux Russes. Bon, on s'en souvient de Ça, c'est pas drôle, ça. Ben écoute, on peut embarquer dans l'histoire, puis Alec, là, justement, quand tu as des choses à dire, tu te gênes pas. Parfait. Déjà, dès le départ, ça commence, puis là... Je vais être honnête avec vous, moi, au départ, je savais pas tout de suite catché que c'était un chauffeur d'autobus. Avez-vous figuré ça? Du tout. Je pensais que c'était comme... Un taxi. Excusez-moi du terme, là. C'est pédovan. Ouais, c'est ça, ouais. C'est On vrai, a hein? tout pensé, tu sais. Ouais. C'est vrai. Fait que c'est ça, on voit que lui circule. Maudite bande blanche. Ouais, mais là, elle est oui. jaune, par exemple. Mais c'est ça, fait que finalement, lui, il s'en vient, puis on le voit là, vraiment un peu comme quand il conduit l'autre jeune fille, tu sais, avec des phares, comme tu disais, Bruno, comme deux yeux... Ben, j'ai Un comme peu, l'impression que c'est un peu ça qu'ils ont voulu nous communiquer, tu sais, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'on est dans le thème du stalker, hein, en ce moment. Ouais. Puis là, ben, moi, ce que je trouve cool, surtout avec les films Horreur Québec, c'est que j'essaie de voir c'est quoi sa perception du stalker. Si on dit, mettons, OK, dans tel thème, faut que tu choisisses telle affaire, puis tu sais, nous autres, Marc Boisclair, fidèle à lui-même, il est allé avec quelque chose de vraiment hardcore, puis... Comment ça connaît ses goûts, hein? Ben, je trouve ça cool parce que cette fois-là, on est vraiment dans le point de vue du vilain. Ah oui. Beaucoup, Ah oui. tu sais. Puis même le bon, Il est pas si bon. il est pas si bon que ça, mais il est sexy. Ouais, puis il pleure bien. Ah oui, c'est vrai, mon Dieu, je l'aurais consolé, moi. Mais écoute, c'est sûr que au départ, tu sais, quand tu le vois arriver, tu sais pas, tu sais, la fille, elle est en panne, elle a une crevaison sur le bord du chemin. Elle parle avec son chum, qui est notre protagoniste principal, là, le héros qui devient un peu tu sais, lui-même le diable un peu, là, il devient vraiment... tu sais, tout Est-ce un qu'il arc, chante lui. bien dans la version originale? Oh, ça se ressemble. Parce que, ah Ouais. oui, ok, merci. Parce qu'en français, là, t'es joli, mon ange. Toi l'amour, toi mon amour, ma tendresse. Moi, tout ce que j'entendais, c'est « Ah, c'est quoi c'est, oh, de quoi c'est, oh. » Moi, c'est tout ce que j'entendais si j'avais pas les sous-titres. Colin, Serge, tu l'as bien, l'accent. Ouais, pas pire, hein? Oh, oui, vraiment. Ouais, Je ferme les c'est- yeux, puis je Mais ça finit tout par... Quoi, c'est encore que c'est oh. Ça finit tout par des oh, on dirait, Tu vois, c'est là. pour ça que je l'ai pas écouté, parce que j'aurais pas été capable de me concentrer. Puis c'est pas parce que je ris d'eux autres, là. Mais C'est non. parce que je suis pas habitué, puis pour moi, ça sonne. Ah, ben non. Mais ça chante, c'est parce que ça chante. Puis tu sais, moi, tout ce que je vais entendre, c'est la tune de I'm Not Cool de Yuna, que j'adore. Oh. C'est comme la Britney Spears coréenne, là. Oh, La Britney Spears coréenne, wow. Ah, vraiment. Là, elle me disait, comment il est capable de plugger Britney Spears dans ce podcast-là, dans cet épisode-là? Mais Chris, il est capable de le partir dès le départ. Hey. Ah, mon Dieu Seigneur, je suis capable de plugger Britney Spears n'importe où. Ouais. Puis même pas besoin N'importe du où. montage. Hein. Il est capable de le faire live de même, là. Ah, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, donc on a notre fameuse... et là, je vais essayer de le voir, là. C'est Jang Joo-yoon, qui est la femme de notre protagoniste principal, qui est en panne. Elle a un pneu crevé. Elle avait appelé, on sait, parce qu'elle parle avec son chum au téléphone, puis lui, au départ, tu le sais pas, tu penses que c'est un garde du corps, puis moi, au départ, je me disais, c'est un garde du corps qui est en train de se préparer à, justement, là, accompagner une vedette, qui sont en arrière-plan, puis se prépare à... Ah, c'est à pas ça qu'il fait? Ben, Non, je c'est sais vrai, pas. hein, parce qu'il parle même dans sa manche, là. Ils se préparent à quelque chose, là. Ils font de quoi, là, ouais. C'est vrai que c'est le comme stigmate du garde du corps, c'est de parler dans sa Exactement, marche. c'est ça. Sinon, c'est pas crédible. Non, t'es pas un vrai. Exact. Et là, stand-by, Britney sort dans 2 minutes. Où ça? Fait que là, ben, elle parle, ça lui parle au téléphone, mais Ah, j'ai appelé la dépanneuse, le towing s'en vient, pis tout ça. puis là, ben, t'as l'espèce de face de sale de Jang qui vient cogner à la fenêtre pour dire Hey, moi t'aider, t'écris ça. hey, moi, là, Tu sais déjà qu'il est pas fin juste à cause de sa face. Ouais. Quel préjugé qu'on a, mais ben, il y a l'habit du moine, lui. ouais, il y a le physique de l'emploi. Il a vraiment le physique de l'emploi. Ah, c'est beau, Bruno. Fait que, puis là, c'est ça. Donc, lui, il lui propose de l'aider. Fait que finalement, là, il dit, Ben, y a un gars qui veut m'aider. il a dit, ah, attends la dépanneuse, tout ça. Mais finalement, il se rend à sa pédovane, comme dirait Alec, et il s'en va chercher un barre de fer ou un tire iron, là, une espèce de démonte-pneu. Parce que si je m'achète une vanne un jour, là, je
pense que je me paye une licence. T'as écrit la pédovan en arrière. Pivan! 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 Oh my god! Hey, je trouve ça drôle, je m'excuse. Oh, Je pense pas que je ris beaucoup, mais c'est parce que c'est tellement... Ben, OK. Mais c'est vrai. C'est un titre qui lui va bien, là. C'est un sale, là. Un vrai de vrai, un gros porc. Même ses cheveux sont gras. Ouais, on dirait qu'il se lave les cheveux pis qu'il met de la graisse. Quand il se peigne, là, ils tiennent tout seul en arrière après. Oui, c'est pas normal. Non, il y a de la crisco dans les cheveux. Fait que là, c'est ça. Donc là, lui, il pète la fenêtre, rentre dans le char, puis là, il se met à tabasser la femme de Kim, puis... Et ça a tellement l'air d'y faire mal! Je le sais. C'est-tu violent? Pas de sens, man! Elle la regarde, puis tu vois qu'elle est comme... Oh shit, ça me fait tellement mal que je suis pas capable de bouger, je suis Comme engourdi, là. Puis tu manges un autre coup, ben tu vois dans son œil, puis dans The Grudge, c'est pareil. Tu sens la douleur, comme... Puis je sais que ça vient pas de la même place, mais je trouve que les Asiatiques, ils ont compris comment exprimer la douleur sur l'écran. Ouais, ça, j'avoue. Puis ça, c'est une des affaires que j'ai appréciées. Oui! Je trouve que, justement, là, ça a tellement l'air réaliste, là, quand elle frappe avec le marteau, là. Il y a une autre scène aussi plus tard avec un tuyau, là, on va revenir, là, mais mon Dieu, c'est tellement réaliste, même qu'à un moment donné, il frappe pis il swing dans le beurre, là, tu sais, ça... Il y a comme de la rage là, quand elle frappe. Là. C'est vraiment bien fait. Quand ils sont à l'hôpital. Oui, aussi. À l'hôpital, il est couché sur le lit, là, comme... Qui a écrasé votre pénis? Mais le gars, là, il est sur le lit, là, il est... Agonisant, là. Hey! Ouais. Mais ouais, on serait tout agonisant. Moi, j'avais mal. Là. Mais t'as raison, le marteau, c'est un marteau, je pense que c'est ça, il a pris pour la bûcher. C'est un petit marteau avec il part à peu près, là, il te la swing là, comme une pièce de viande. Puis là, après ça, ben, il sort du char, il la traîne, puis là, ça coupe à une transition là, moi je l'appelle dans son abattoir, là, j'ai pas d'autre mot à appeler ça. Là où les corps sont fumants. Ouf, ouais, écoute... ça, c'était dégueulasse. Hein. Je m'excuse, là, mais voir un corps qui fume, là, tu sais, ça a comme... Ben, pas un corps qui fume, je veux dire, c'est parce qu'il dépece, fait que c'est ça, les morceaux sont comme exposés, fait que l'intérieur est fumant. Ben oui, c'est là que c'est marquant. Tu sais, tu dis, OK, il est là... Elle est là, elle est nue, là, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver. Puis tu sais, il y a aussi dit... C'est une belle peau, ça va bien se couper, ça va être tu sais. Je l'ai même noté. Ouais. Il y a vraiment une fascination pour les peaux douces. Il passe son temps à dire ça à ses victimes. Méchant fucké. Fait que tu sais, toi, t'entends ça, tu dis, ça s'en va-tu vers là? Tu sais, imagine, là, t'es à terre avec la face enflée, complètement déboussolée. Elle doit avoir mal à la tête. Puis, je fais juste penser, puis je peux dire, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Tu veux pas mourir rendu à ce point-là? Comme moi, là, rendu à ce point-là, je serais comme, OK, non, achève-moi, là. Oublie pas, Bruno, ce qu'elle tient, c'est qu'elle dit... Je suis enceinte. Exact. Oh my God, je suis enceinte. Fait que là, lui, après ça, il pas eu son... Je sais pas comment on appelle ça en français, meat cleaver, là, tu sais, une espèce de hachoir à viande, là. Ouais. Puis, clac! Fait que là, tu sais qu'il vient découper le bras, puis on le voit, là, ensuite, découper la moitié du corps, pitcher ça dans un bac. Et là, quand il lance un des bras, ben, l'anneau, le jonc de mariage, ou en tout cas de fiançailles, il glisse, puis il s'en va, il tombe dans une espèce de, comment on appelle ça, un genre de drain, là. De drain. Oh oui, le drain que le premier réflexe de Kim Soo, c'est d'aller direct. OK, là, son nom, c'est-tu Kim Soo ou c'est Kim Soo-yoon? Dans mes notes, c'est Kim. Moi, je l'ai marqué Kim simple. aussi, puis l'autre Jang. Exactement. On va s'en tenir Mais pour en là-dessus. revenir à cette scène-là, là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend à qui qu'on a affaire, là, en parlant de Jang, là, parce que lui, là, il te la... Excusez-moi le terme, là, mais il te la décalisse. Là. Ah oui, vraiment. Puis c'est une autre journée au bureau pour lui, là. Il voulait qu'on l'haïsse. C'est carrément ça. Et voilà, mais on oui, se frotte mais les mains, puis... t'as raison, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est un abattoir, parce que c'est comme si t'es en train de faire de la boucherie avec un bœuf ou quoi que ce soit, puis tu sais... Je nettoie, je suis en train de faire tout le cleaning que j'ai besoin de faire, je vais aller me laver les mains, puis je m'en vais souper. Tu sais, lui, là, c'est comme une job régulière, puis c'est pour ça qu'à la fin, on va revenir, mais quand il parle que de la douleur, de la peur ou quoi que ce soit, tu le crois, parce que tu dis, pour être rendu là, le seul, je trouve, qui l'accote, c'est l'enfant de porc là, qui mange de la viande humaine. Là. Je suis sûr que c'est lui qui l'accote. Là. On en reparlera tantôt, là. Ouais, mais c'est ça. Fait que, bref, on sait qu'il est en train de se débarrasser des morceaux. Puis là, je pense que c'est là que le lendemain matin, il y a des jeunes qui jouent dans le champ, puis un petit gars qui est un petit peu rondouillard qui trouve une oreille dans un sac. Oh my God! Hey, t'imagines-tu, ton enfant, il arrive chez vous. Hey. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Je vais te regarder, s'il te plaît! Fais-moi un collier! Tu sais, il a dans le cou.
Puis là, c'est ça. Là, on voit après ça tout le c'est pas le FBI, mais tout le corps policier qui font une battue, qui essaie de trouver un peu, là, parce que là, probablement qu'il l'a porté disparu, sa femme, fait qu'il n'entend plus parler. Fait que là, ils font une battue, et là, à un moment donné, un petit jeune, pauvre lui, qui trouve la tête de... je vais essayer de René, c'est là. pas un petit jeune, c'est les... jeune, je veux dire, un jeune policier. Ouais. Parce qu'il était pas vieux. Puis Fait tellement parfait comment la tête, elle tourne. Hey, Oui. T'imagines-tu comment ça a dû être dur d'avoir ce shot-là? Vraiment. Peut-être, mais c'était bien fait parce que t'as raison, elle se tourne tranquillement, puis le moment donné, tu vois, ok, c'est sa face, fait que de Jang-Ju. Rayonnante, là. C'est juste une tête coupée, mais somehow elle est rayonnante. Oui. Oui, il aurait pas avoir cet effet-là. Donc, c'est ça. Fait que lui, il la trouve, là, et il y a... Là, vous allez me dire, est-ce que le chef de police, ce chef de police-là, le père de Jang-Jung, je dis ça, Jang-Jung, c'est ça, là, je veux pas massacrer ça, Jang-Jo, est-ce que... C'est elle qui s'est fait décapiter Jang-Jo, là. Ah, OK. Est-ce que son père, le policier, c'est un policier à la retraite maintenant, c'est ça? C'est ce que j'ai cru comprendre. Moi aussi. OK. C'est ce que j'ai cru comprendre. À date, on parle tous très bien le coréen. Ben, tu vois, on est pas pire. Donc, lui, le papa de Jang-Jo, lui, il est là sur place parce qu'il sait que sa fille est disparue. Et son mari, là, Kim, il arrive un petit peu après. Donc, il découvre la tête, puis ça, là. Ah oui, écoute, moi aussi je l'ai noté. Là. Tu l'as noté, là. Je pense qu'on va parler de la même affaire. Ils mettent ça dans une boîte. Je pense que j'aurais ri. Oui, esti, comme si ça peut pas déjà aller mal de même. Là. Puis il s'enfarge, puis la tête qui sort de la boîte. En avant de son mari. De son père, puis de son... Ben, Ouais, c'est surtout, je pense, le père, le mari, peut-être, ouais, le mari est pas loin, Oui, t'as quand raison. il s'enfarge, il tombe, pis c'est de même que le mari, il sait que c'est elle. C'est ça, exact. Tout ce temps-là, l'autre s'est fait dire « vas-y pas ». Oui. C'est-tu moi où j'ai comme mal compris pourquoi quand que le jeune policier dit « j'ai trouvé la tête », ça devient une fourmilière. Tout le monde se met à courir comme si c'est un des émeute. journalistes. Vous êtes des corps policiers relaxés. Oui. Il y avait non, c'est des journalistes. Mais tout le monde court d'un bord puis de l'autre. Mais moi, je pense, Alex, parce que justement, c'est parce que les journalistes sont devenus fous. Les policiers ont essayé de les contrôler. Parce que les autres, là, c'est, si on va les prendre des photos de ça, puis ils l'ont pris la photo quand la tête a déboulé, là, quand elle est sortie de la boîte. Fait qu'imagine, puis moi, là, avec le directeur du, tu sais, l'éditeur en chef, ou je sais pas comment il l'appelle, là, du journal, là, moi, j'aurais dit... La gang de tabarnak, vous publiez pas ça, là. Par dignité pour la famille, là. C'est sûr que c'est pas ça qui se serait passé. Rappelez-vous, 2007, Britney Spears. Puis là, je dis pas ça pour la plugger, je te le jure. La noune? Entre autres, ça, à ce jour, là, je vais être vraiment fâché, mais tout ce qui est arrivé à Britney Spears quand elle s'est rasé les cheveux, on a vu Britney Spears d'un côté, mais avez-vous vu le lac de paparazzi qu'il y avait? Ah, ben oui. En arrière. Oui. Fait qu'il y a une tête coupée dans le lac, les autres, tu penses-tu qu'ils vont pas se gorocher là-dessus? Ah, ben c'est sûr. Mais en tout cas, moi, comme éditeur, au niveau éthique, j'aurais dit non. On le voit encore dans le temps du 9/11. Les gens qui se lancent en bas du building, ils ont diffusé ça à la télé sans aucun problème. Ouais, Ils j'ai vu se ça cacheront dernièrement. pas pour... Fait que, tu sais... En tout cas, hey, c'est plus que l'affaire. Puis là, c'est ça. Donc, finalement, le père est dévasté. Kim aussi. Là, il s'en va aux funérailles. Puis là, lui... Puis c'est là que moi aussi, je trouvais Kim encore là... Tu sais, quand tu le vois à un moment donné, puis il éclate, là, puis il se met à pleurer. Ah, la scène de fellation? Non. Je l'ai envoyé à Alec, mais je te l'ai pas envoyé à toi. Ouais, je comprends que c'est... Ouais, quand le père de Ju Young, là, je suis Ouais. Parce que quand ils sont assis ensemble ouais. sur la petite chaise, là, pis Ouais. qu'il... Ah, OK, il se penche, ouais. Mon Dieu! Pis t'sais, il prend, Ouais, pis tu vois j'avoue, sa là. main qui va tranquillement le chercher. J'étais comme, ben voyons non, c'est quoi qui va se passer là? Ben, j'ai pensé J'ai eu à un toi, petit, j'ai dit, tu sais quoi, si Bruno va s'aligner, puis il va penser qu'il y a un petit rapprochement. Non, mais au funérailles, c'est parce que quand il s'en va, tu sais, il y a comme un mur... Puis tu sais, il y a plein des photos, des fleurs, tout ça. Puis là, il quitte ça, puis à un moment donné, là, il s'en va, puis il s'y en face, puis là, il se met à broyer. J'ai dit, c'est rare, tu sais, des fois, tu sens que c'est poussé, c'est fake, là, quand quelqu'un pleure dans un film. Mais lui... Ah ouais, son jeu, là. Son jeu est écœurant. Tu l'as nommé au départ, Alec, mais c'est tellement vrai. Puis Christiane, c'est la même chose. On s'est dit, wow! Non seulement ce gars-là, il fait du parcours, puis probablement, il pourrait faire, je sais pas s'il fait du jujitsu, je sais pas trop quoi, mais le gars, c'est un acteur solide. Il est vraiment bon, là. Dans le même 10 secondes, on dirait qu'on peut ressentir autant la rage, la culpabilité, écoute, le sentiment de vengeance, là, c'est... Non, comme tu dis, c'est un jeu impeccable. Ah, vraiment, moi, j'ai adoré cet acteur-là. Puis, par la suite, c'est ça, on voit qu'il rencontre le père, là. Si je saute des bouts, vous me le direz, mais là, je vois l'essentiel. Donc, il
il va rencontrer son beau-père, là, le père de Ju Jung. Juste avant, Kim se fait donner le traceur GPS par son collègue. Puis après ça, on va voir le père c'est vrai, de Ju Jung. Puis il l'a emprunté à un ministère, puis t'es-tu sûr qu'il se passera rien de mal avec ça? Ouais, mais fais attention. Non, c'est parce que son ami... en fait, il est allé voir son patron aussi, Kim. Son patron, il a dit... Prends une couple de mois. En 2 semaines, ça va être en masse. Parce que lui, il a son plan, là. Il est confiant. Puis c'est ça, son ami lui a donné la capsule qui est un GPS et un micro en même temps. Mais il a dit... I snack it out. Je l'ai pris sans que personne le sache. Si ça tourne mal, ça va tourner mal pour toi, puis ça va tourner mal pour moi. Ben non, inquiète-toi pas. Fais-en pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il s'en fout rendu là. Tu sais, c'est ça qui est épeurant. All bets are off pour lui. Il s'en fout de mettre le monde dans la marde, là. Exact. Mais là, c'est là qu'on apprend que les policiers ont déjà 4 suspects en vue. C'est là que le père à la retraite, donc le beau-père de Kim, lui remet des photos. Sa fille arrive... Puis elle voit ça, puis là, tout de suite, tu vois le doute chez elle en disant qu'est-ce qu'il va faire. Puis elle, tu vois qu'elle a déjà une idée qu'il y a la vengeance en tête. Là. Elle doit suspecter ça, hein. J'aurais aimé ça, moi, la connaître plus, la sœur. Elle était belle en chien, en tout cas. Ouais. C'est à ce moment-là que j'ai écrit Mod John Wick Activated. Oui, mon Dieu, hey, c'est vrai. One Man Army, puis écoute, le premier qui interroge, laisse-moi dire que tu fais la passe. Celui qui... c'est lui qui est après se passer un Willy Pop seul chez eux. Ah oui, parce que là, il arrive chez le premier, parce que là, tu sais, c'est ça, il y a 4 suspects, il disait, puis là, il arrive, il a sa chambre d'hôtel, tout est préparé, hein, il affiche les 4 photos, je commence par lui à gauche, ben malheureux. On met des petits X, là. Ouais, c'était pas lui. Ben, tu sais... Puis noir, par exemple. Le dude, c'était un... Puis, avez-vous remarqué, ils ont censuré la scène porno qu'il y avait dans l'écran? Oui, ils ont pixelisé tout ça. Fucked up, pareil. Tu sais, puis pas parce que je voulais voir, on s'entend, merci. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'était pas censuré pour... Ouais, probablement. Le rating, il avait juste pas le montrer. On entendait. Ouais, mais c'est ça. D'après moi, c'est que comme le gars, il voulait montrer que le gars était en train de se sticker le poireau sur une passe de même. Ben, j'ai comme l'impression que c'est comme ça que on va montrer sans tout montrer. Je pense qu'il a eu le temps d'arriver à l'aboutissement de son plaisir. Ben ouais, puis puis là, il s'est su. mais là, ça coupe parce qu'il voulait avoir la suite. Lui, la fille, il va-tu faire arriver d'autres choses après qui vont être moins pixelisées. Mais ça coupe parce que notre ami Kim a coupé le courant. Ah, sacrifice, tu m'as fait peur, toi, bâtard! Ouais. Ben là, qui vient de papa à côté de moi, je savais même pas qu'elle était là. Sacrifice! C'est Kim qui est arrivé en arrière de toi, écoute. Ouais, c'est ça. Il est furtif, Kim. Mais belle, t'as fait peur à papa. Il montre la photo de la voiture et la traînée de sang. Puis là, il croit que c'est pas lui. Sauf qu'il doit se dire, mon tabarnak, tu vas payer pareil. Il va chercher un suspect. Ouais. Est-ce qu'il a fait quelque chose de... Ah, ben oui, parce qu'il a avoué. Oui. Il l'avoue à l'hôpital. Oui. Bon, ben... Fait que là, c'est pour ça, mais là, il a écrasé les 2 noix. Fait que il se ramasse à l'hôpital, premier suspect sur le dos, puis moi là, t'interviews quelqu'un puis tu lui demandes qui a écrasé ton pénis? Ça là. Ouais. Les 2 policiers qui sont crampés. Ben oui, c'est ça. Mais là, il a dit, il a dit en français, je sais pas, là, peut-être c'est traduit comme ça, mais il dit, il y a un fou qui m'a écrasé les couilles. Fait que là, les autres se mettent à rire. Fait que là, ensuite, on passe au deuxième susprout qui est... je dis ça, susprout, c'est parce que avez-vous déjà regardé le film... Comment que ça s'appelle? My Cousin Vinny, mon cousin Vinny. Non, mais hey, ça date de quand que j'avais super écran quand j'étais petit. C'est un des films qui me fait le plus pleurer parce que celui qui fait le juge, c'est celui qui fait... c'est-tu Judd dans Pet Sematary, l'original? Ah! Qui fait le juge. Puis là, Vinny, qui est joué par Joe Pesci, qui me fait pleurer de rire dans ce film-là, il rentre, puis c'est pas un vrai avocat, il se fait passer par un avocat. Ah, c'est une comédie, ça? Ah, c'est une comédie de fou. Ah, je pensais que c'était un drame, moi. Non. C'est un des films de comédie qui m'a fait le plus rire. Ah. Et probablement qu'en anglais, parce que moi, je l'ai toujours écouté en français à l'époque, puis il disait au juge. Puis là, il dit... Oui, on va parler du susprout. Fait que là, le juge qui le regarde... Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Je vais vous parler du suspect. Fait que là, tu sais, parce qu'il se reprend, mais je suis sûr qu'en anglais, au lieu de dire suspect, il doit dire suspect. Ah!
Tu sais, parce qu'en français, il dit susprout. Fait que tu dis, qu'est-ce que tu dois dire ça? Wow, méchante C'est ça qu'à chaque fois que je dis ça, susprout, j'ai toujours susprout dans Mais tu sais, il y a quand même quelqu'un qui a fait l'effort de trouver quelque chose. En français, c'est ça? c'est ça. Mais je suis sûr qu'en anglais, il doit dire suspect. Il faut que je l'écoute en anglais. Mais, donc c'est ça. Le deuxième suspect, il se fait rentrer dedans. Il est en moto, il se fait rentrer dedans. Puis là, l'autre, il sort son full battle mode. Puis il dit, Chris, une volée. Puis là, il monte ça. Puis là, il regarde. Ah, c'est toi? OK. Bang, bang! Hey, il doit y envarger, je sais pas comment de coups, là. Ah, la scène a duré 10 secondes, mais on comprend où ce qu'on est venu avec ça. T'imagines-tu sa tête après? Ah, une Non, c'est ça, on n'entend plus jamais parler de ce gars-là. Non, on sait que c'est pas lui, hein? Exact. Puis là, pendant ce temps-là, il y a une transition, là, le fou qui, avec sa pédovane, passe à côté d'une fille qui veut prendre l'autobus, puis finalement, la petite, elle accepte d'y aller. Moi, ça serait comme, non, il fait fret, mais mon autobus s'en vient, puis je sais qu'il va arriver. À ce point-là, avec qu'est-ce qu'il a l'air, no offense, là, je veux pas avoir des préjugés, là, mais avec qu'est-ce qu'il a l'air, cet homme-là? Ah, Serge, je viens de trouver c'est quoi qui fait un des bruits dans mon enregistrement, et je vais rectifier ça tout de suite. Le micro? Ben, c'est parce que mon micro, la barre, elle frappe sur le top de mon écran. Fait que c'est ça qui fait le... Et voilà! Ça fait à peu près 2 mois que Serge me demande c'est quoi qui fait... Puis je suis comme, c'est quoi ça? Un essai de... Mais là, c'est ça. Okay, finalement, elle accepte, puis il rentre. Puis tu sais, au départ, il est semi-gentil. T'sais, on peut pas dire qu'il a de l'air vraiment gentil, mais il a de l'air un petit peu semi-gentil. Mais dès qu'ils prennent la route, tu sais, il pose des questions, puis là, avez-vous vu, là? Il répond rien. Non. Là, tu dis, calice. Puis là, c'est-tu là qui cherche... Il cherche quelque chose, là? Il dit devant elle, il dit, bon, là aussi, je l'ai mis encore, là. Là, elle te dit, tu cherches quoi? Comme, what the c'est fuck? ça. Puis quand il prend la barre de métal, le pipe, là, le genre de tuyau, là, puis qu'il le met à côté, moi, avoir vu ça, j'aurais dit, ah si, il va pas... La fille a dû avoir la chienne de sa vie, mais c'est quand qu'il la frappe, man. C'est là que je dis, tu sais, il frappe, puis même, il passe dans le beurre. Oui. Puis il continue de piocher, puis that's it. Puis t'entends le sang. Poum! Qu'est-ce que ça fait, hein? Puis le sang qui revole dans la fenêtre aussi, tu le vois même dans le windshield, là, les splashes de sang, puis littéralement, il doit la frapper quelque chose de caoutchouc, je sais pas trop fort, là. Ben, mais avec le bruit littéralement, il la pète. Oui, mais le bruitage est écœurant, mais il la frappe littéralement sa tête, là. Hey, c'est graphique et violent. Donc, il l'amène chez lui, puis pas de niaisage, hein, il coupe la tête tout de suite. Elle est tout nu, on lui coupe la tête, c'est fini. Avec une guillotine, puis après ça, c'est là, je disais dans la bande-annonce, il s'en va jouer de la guitare, zen. Un autre journée au bureau, on s'en va faire un petit peu de guitare, zégaling. C'est-tu The House of Rising Sun qui joue? On dirait, ouais. Je m'en ai dit, à sa défense, c'est quand même bon ce qu'il joue. Oui. Ouais, ben c'est ça. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai pensé que c'était parce que... Mais somehow, à chaque fois que j'essaie de la chanter dessus, je tombe jamais à la même place. Fait que c'est pour ça que je me dis, je pense qu'il joue pas la bonne tune ou c'est juste comme les mêmes accords, mais... Il joue un bout odd, en tout cas, je sais pas. En tout cas, on peut dire, il joue bien de la guitare puis il joue bien de la guillotine aussi. Oh oui, c'est oui. Tu viendrais-tu me faire un beau petit show de guillotine, s'il te plaît? Ah, t'es bon, la guillotine. Tout le monde ensemble! Fait que là, ben, notre Kim Soo-yeon, Kim, il va voir les parents de Jang. Là, il spot les parents de Jang. Ah oui. Ah, pauvre petite madame. Puis là, il parle de police d'assurance. Ah, j'ai besoin d'avoir des informations, identifier votre fils parce que pour une police d'assurance. Puis là, le père, lui, no jack shit, là, lui, il se dit... police d'assurance, comment ça? Il a jamais voulu faire une police d'assurance. Il est parti, il pense pas à nous autres. Et là, on rencontre aussi son fils. Donc, le père, mère et son fils à Jang. Il y a un enfant, cet homme-là. Ouais, dégueulasse. J'aurais jamais pensé. Puis là, tu dis, quel futur pour lui, tu sais. Et même la mère... Tu sais, elle a juste des vieilles photos. Puis quand il montre la photo récente, elle-même a dit « Holy shit, he's so scary. Il est tellement épeurant, son fils. Shit. » Ben oui. Tu sais, elle-même, elle voit ça. Elle dit qu'il a l'air apeuré. Ah oui, c'est pas pareil. Ça, j'étais comme non, je dirais plus qu'il était peurant. Il était peurant, pas peuré. Et maintenant que tu dis ça, ça l'explique. Exact. Puis là, ben, par son fils, il obtient l'endroit où Jang habite. Puis il se rend. Puis il fouille les lieux, puis il trouve des objets appartenant à des femmes, des brassières, des sacoches, plein d'affaires, hein? Tout ce qu'il y a de plus normal. Tu sais, chacun ses affaires. Tu te dis, il aurait pu faire une collection, mais il y a une petite porte qui s'ouvre. Puis là, il voit son abattoir. Hein, c'est pas clair. C'est random, ça, la porte qui ouvre. Tu sais, quand il était... Oui, ça c'est vrai, ça, la porte, elle ouvre toute seule. Mais moi, je fais juste imaginer le gars qui est allé, genre, visiter une maison. Moi, j'ai besoin d'un abattoir.
avez-vous ça ici? Tu sais, comme, tu comprends-tu? C'est un peu weird, non? Ouais, oui. Ben, c'est parce que je sais pas comment qu'il l'a transféré. C'est comme si, tu sais, c'est pas un abattoir, c'est comme c'est un garage. Genre, ouais. D'après moi, qu'il l'a juste transformé comme ça, mais bref. Peut-être que c'est un ancien lavoto. Ben, peut-être. Ben, tu ris, mais ça ressemble à ça. Ouais, avec peut-être. le drain pis tout pour passer le squeegee pour le sang pis tout. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être un ancien lavoto. Ancien lavoto. Le lavoto chez Jang. C'est vrai que c'est de même que ça va s'appeler. Ouais, ouais. Chez Jang. Chez Jang, là où votre voiture est lavée en profondeur. Oh oui, oh oui, oh oui. On vous décape. Vous allez en perdre la tête. Vous serez pas rouillé. Vous serez pas rouillé longtemps, mes amis. Mais il voit cette place-là, puis en regardant justement le fameux drain, il trouve le jonc, puis il fait le lien que l'enfant de chienne, c'est lui le tueur de sa femme. Il regarde le drain tout de suite. C'est la première place qu'il check. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était rapido. Puis, et là, il y a une transition. On voit Jang qui reconduit des enfants à l'école. Puis quand tu vois ça, tu te dis, OK, moi, c'est pas... non. Hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'est là que tu figures. Moi, c'est là que j'ai figuré. Ah, Christ, c'est un chauffeur de boss d'école. En tout cas, selon moi, c'est là qu'ils le disent, là. Clairement, à l'embauche, ils n'ont pas demandé de référence parce que... Non! Puis ils l'ont pas vérifié depuis. Hein? Non. Non, c'est ça. Pénurie de main-d'œuvre, let's go, man, on engage, puis on prend le premier qui vient. On s'en fout. Exactement. Faisons confiance à cet homme avec nos enfants. T'es capable de conduire une pédovane. Il fait juste partir avec une des filles, tu sais. C'est ça. Comme... Oui, mais il amène tout le monde. D'après moi, c'est la dernière qu'il fallait qu'il ramène. Mais là, il l'a ramené, mais il l'a ramené chez eux. Fait que là, mais là, le GPS qui est sa voiture, c'est-tu les policiers qui ont mis ça là pour le suivre? Tu sais, il y a un GPS, tu vois, il y a quoi, là, qui... Oui. Ben, même moi, je me posais la question. Parce que justement, entre-temps qu'il ait porté la dernière victime, il reçoit un appel sur son téléphone puis il répond pas. Ouais. Puis là, c'est là qu'on voit le GPS comme sur la voiture, mais Kim est pas encore au courant. Fait que clairement, c'est la police qui sont venus à l'endroit où il travaille. C'est pour ça qu'ils ont appelé sur son téléphone. C'est fait ça. que d'après moi, la police était déjà un peu sur son cas. Mais c'est sûr si c'est un suspect. Ouais, c'est ça. Fait que là, écoute, moi, c'est la seule affaire que je peux penser aussi. Là, il amène la petite fille chez lui, puis là, on s'aperçoit qu'il l'a attachée, l'a mis dans le genre de trou. Ah, ça, là, j'avais tellement peur qu'il l'enterre vivante. Quelle horreur, hein? Moi, avec, au départ, moi, je pensais à ça. Je me suis dit, il va y faire de quoi avant, puis peut-être que oui, il va l'enterrer, mais tu sais, c'est pas son modus operandi total encore, là. Je fais juste comme imaginer le niveau de peur de ces filles-là. Ben, je comprends. C'est officiel. Puis même l'actrice, là, même la comédienne qui devait jouer, sans vouloir être... Quand on dit que Jang a le physique de l'emploi, il a vraiment le physique de l'emploi. Fait que, c'est parce qu'il joue bien. C'est son visage, ses expressions, son allure. Je suis d'accord, mais je suis sûr qu'ils se sont parlé solide avant de jouer la scène. Ça doit. Moi, sûr. c'est des choses que je me dis quand l'acteur doit jouer ça, tu sais. On n'a jamais eu vraiment ça, des scènes de viol à date, là. Puis c'est cette scène-là que tu parles? Ouais. Moi, j'ai pas vu qu'il faisait d'action comme telle, fait que je considère pas ça une scène de viol comme telle. Je pense qu'il était arrêté avant. Mais bon, faire une petite parenthèse par rapport à l'acteur, dans le fond. En faisant mes recherches sur le film, j'ai vu une anecdote que, dans le fond, lui a fait du method acting. Lui qui joue Jang, là. Oh, Jesus Christ. Puis, il était tellement dans le rôle qu'à un moment donné, il a pris l'ascenseur. Tu l'as lu, toi aussi, Serge? Ah ouais. Puis il y a un gars qui a parlé mal dans l'ascenseur, puis il s'est mis à le battre pour aucune raison. What? Oh oui. Quand le film a été présenté au cinéma, peu importe, là, il y avait des gens qui ont vu le film. Il y a une femme qui a croisé l'acteur dans un ascenseur, puis elle avait peur de lui. Elle a eu peur. Oh shit. Lui, il a dit Moi, je tue pas de personne, là, en ce moment. Il dit, moi, je suis un il humain. dit, le film est fini, là, j'en tue plus, là. il dit, I don't kill people anymore. Don't need to worry about me. I'm human, not a killer. Imagine. Bon, mais il a quand même vergé sur quelqu'un dans un ascenseur. Ouais, justement, parce qu'il voulait, puis justement, il s'est même senti... Exactement, c'était du gros méthode acting, fait que c'est ça, fin de la parenthèse. Ok, ça, je trouve ça poussé en sacrifice, là, qui a amené ça jusque-là. Ouais, puis je suis d'accord avec toi, mais il était tellement dedans que c'est parce que quelqu'un il avait dit de quoi, un reproche ou je sais pas trop quoi, puis ça l'a fait péter les plombs, puis comme il était là-dedans, probablement que ça il a sauté sur le gars. Exactement. Écoute, mais c'était-tu comme un inconnu ou un gars qui connaissait pas, ça là. dit le beat up random strangers in an elevator. Parce que le gars il a parlé mal. Mais tu sais, un peu comme quand il va voir son chum, le cannibale, là. On va arriver là, bientôt, là, mais quand il arrive chez le cannibale, là, puis que le cannibale, il dit « Hey, qu'est-ce que tu me dis? » là, tu le regardes, là, puis que l'autre, il se met à broyer, là. Probablement que c'est... Tu sais, il prend pas de shit de personne, Jang, hein? Non. J'ai comme l'impression que l'autre, quand il a dit ça, dans l'ascenseur,
probablement que, vu qu'il était encore là-dedans, il a dû dire, tu vas pas me faire ça, puis il a pété un plomb, mais bon. Un pauvre cannibale. Ben, je veux dire, comme, en tout cas, ouais. Ben, en tout cas. I'm kind of weird today. Ouais, je sais pas si je dirais pas oui, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, on est rendu. Il vient pour la violer, la jeune étudiante. Il enlève les bobettes et tout, puis il s'alignait, là, pour la violer, puis là, il entend son nom. Hein, c'est ça, hein? Je pense qu'il entend son nom. Pas entendu, moi. Ben, il entend comme murmurer, là. Ouais, mais il entend murmurer son nom. Tu sais, Jang, puisque je pense que c'est Jang Kyung-chul. C'est ça, c'est ça. Exactement. Donc, il entend son nom. Jang Kyung. Fait que là, il se lève, il s'en va voir. Puis là, il le voit au loin. Il allume des lumières, puis il voit au loin. Ça, j'aimais ça, ce plan-là. Tu sais, les biens qui allument, là, tu le vois au bout de l'allée. Kim. Puis là, hey, t'es qui, toi? Ça a l'air d'un vidéoclip. Ouais, c'est bien filmé, vraiment. Hey, puis on peut-tu dire, puis on va le voir davantage à la scène du taxi, là, mais qu'est-ce que c'était bien filmé? C'est écœurant. Les Coréens sont impeccables. Je sais que ça t'intéresse pas, toutes ces affaires-là, Serge, là, mais sérieux, le K-pop, là, tu regardes les vidéos, tu regardes les chorégraphies. Moi, j'en ai appris une chorégraphie de K-pop, OK? C'est l'affaire la plus difficile que j'ai faite de ma vie en danse, honnêtement. C'est tellement des petits détails. Moi, je crois, puis je le dis là, sans aucune... puis les gens vont peut-être penser que c'est raciste, désolé, mais moi, je crois qu'ils ont toute une douance qui doit comme popper de cette place-là au milieu de la terre. Mais ils ont vraiment... Ils sont c'est quelque chose, là. Ils sont doués en tas. Ben, Bruno sont doués, mais moi, je te dirais, je pense que c'est une culture où très jeunes, ils commencent, puis ils sont encadrés, puis il faut qu'ils fassent des trucs comme ça. Du sport, de la danse... ils sont poussés par ça. C'est comme les Chinois, c'est la même chose. Je pourrais pas te dire, là, je suis pas un gars qui connaît beaucoup de culture, là, tu sais, là, je pourrais pas te dire. C'est juste qu'à chaque fois que je regarde, c'est tellement parfait. C'est la discipline. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Que ce soit les Coréens, les Japonais, les Chinois, on dirait qu'ils sont comme déjà 10 ans en avance sur tout le monde. Ah ouais. Ah, à cause de la discipline. Peu importe ce qu'ils font. Ils sont disciplinés. Peu importe le domaine qu'ils touchent. Ah ouais, c'est vraiment... Ils sont vraiment heureux, tu penses? Ah, je pense pas que ça non. Je pense pas qu'on peut amener l'aspect bonheur là-dedans. Mais je pense que certains sont capables de se retrouver heureux par moi je pourrais dire ça, la structure. Ils sont structurés mal sales, mais ils réussissent dans beaucoup de choses. Les sports, juste les sports là, mondial là, tu sais, certains pays asiatiques sont tellement forts parce qu'ils sont disciplinés depuis qu'ils sont tout petits. Hey, le ping-pong, tennis de table, avez-vous vu? Ben oui. Ça n'a pas de sens. C'est des machines. Hey, ça joue là, 100 000 à l'heure, là, mais ils jouent. Tu sais, quand tu commences à 1 an et demi à faire du ski, ou à faire du ping-pong, ou à danser, ou à ça, puis t'en fais là de façon religieuse à chaque jour, discipliné, encadré, structuré, ils deviennent des robots, des machines de perfection, mais humains. Wow. Non, tu l'as bien dit, le mot c'est structure, vraiment. C'est impressionnant, mais c'est triste en même temps. Mais tu sais, je suis qui pour juger ça? Tu sais, je veux pas. Ça fait partie de la culture, hein. On se pose même pas la question. Nous autres, c'est le respect depuis le plus jeune âge. Il y a pas personne qui parle par-dessus un autre. C'est structuré, comme Serge dit, tout est encadré. On a beaucoup de choses à apprendre d'eux par rapport à ça. Ah oui, vraiment, le respect des traditions, respect dans la famille, des aînés. Eux, ils ont conservé ça, un peu comme en Afrique, c'est le respect des aînés. En Amérique, on l'a perdu beaucoup, ça. Hey, mais là, c'est ça, notre ami Jang, il a ramassé une faux. Mais tu sais, la faux là, de la grande faucheuse, la mort, là, sauf qu'il y avait la petite faux. Oh, il y avait la petite faux. Il avait pogné la petite faux. Hey, il se rencontre pour la première fois à 49 minutes dans le film. Oui, tout un build-up pour ça, puis... c'est ça. Donc là, la bagarre éclate et toute une chorégraphie aussi. Ah ouais, go Power Rangers. Là. Oh my God. Puis là, finalement, notre ami Kim étouffe. Puis là, je pensais, au départ, j'ai dit, c'est de bonheur pour qu'il le tue. Tu sais, au départ, j'ai dit, Chris, il est étouffé, mais... il voulait se venger. Tu penses qu'il va juste donner... ouais. Non, mais moi, je savais qu'il faisait la prise du sommeil. Ouais. Mais savez-vous, moi, là, c'est à ma deuxième écoute que j'ai réalisé que il s'en allait le tuer. Ah ben oui, avec la roche. Il l'avait à sa merci, là. C'est là qu'il a décidé. Ouais? Ah ouais. Il décide de l'épargner parce qu'il a soif de vengeance. Il dit, il a pas assez payé le gros calice. Exact. Ah, je pensais que c'était prévu depuis le début, moi. Non, parce qu'il y avait la roche, il était pour y écraser la tête. Il a arrêté, il a réalisé, il a dit, non, ça serait trop facile. Moi, c'est comme ça que j'ai vu ça, là. Ah,
On n'a tous pas eu la même perception parce que quand il a fait ça, moi je pensais qu'il était comme oh shit, je perds le contrôle, puis si je le tue, mon plan, il y aura pas lieu. Puis là, il s'est repris, puis il a fait ok, non. Ben, ce que tu dis, c'est pas faux non plus. Ça aurait pu. Parce que, dans un sens, il y a comme un éclair dans sa tête qui s'est dit, je dois l'épargner, là. Exactement. Mais moi, dans ma tête, c'est là qu'il a réalisé ça. Puis là, ben, il fait avaler le GPS avec le micro. Fait qu'il donnait, je sais pas, du lait ou du lait de coco. C'est ça, je m'en ai dit, c'est quoi l'affaire qu'il y a dans sa petite enveloppe? Puis ça fait de la mousse blanche. Ouais, je n'ai pas du compris. lait de coco. On va dire que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est coréen. C'est coréen. Non, on va dire que c'est coréen. ça. C'est dans quoi, c'est encore? Ah, c'est Pérusse! C'est coréen. Ouais, ok, c'est coréen. Non, j'aime mieux penser que c'est du lait de coco que ce qu'il avait ramassé du premier susprette. Ah, effectivement, je me disais que c'est garde ça dans un petit bon, c'est ça. On va ouvrir c'est ça. Plouc. Ça aurait pas moussé de même. Non. On sait pas. Et là, c'est ça. Non, ben bref. Mais là, c'est ça. Donc, il avale. Oui, il y a un petit goût de reviens-y pas. Fait que là, il avale tout ça. Donc, et juste avant de le laisser, il s'arrange quand même pour y péter la main avec sa coup de pied, hein. Toutes les fois, il fait de quoi, puis somehow, ça a l'air de rien faire. Exactement. Ben moi, là, c'est... Non, je viens de faire un lien incroyable, mais on va revenir plus à la fin. Ah oui, je viens ok. de faire la scène suivante, c'est que Jang se réveille, puis il est tout magané, puis là, il y a une enveloppe de cash à côté de lui. Ah oui, c'est ça, exactement. Et là, lui... Ah, l'enveloppe de cash. C'était pourquoi ça? Ils le disent plus tard dans le film, lui, il veut jouer avec sa poids. Ouais. Il veut lui donner l'impression qu'il est libre de faire ce qu'il veut, mais il sait pas, lui, qu'il y a un GPS en dedans de lui. Là. Fait que là, il est comme méchant à cave, il m'a donné du cash, man. Exact. Parfait. Puis il peut vraiment l'entendre avec un GPS dans lui. Ouais, mais il y a comme un micro, je pense, là, Oui, il y a dans un la micro. pilule. Il dit, le GPS et microphone. Fait que probablement que quand il parle, il l'entend. Fait que... Quand même comme... spécial, ça. Ouais, quand même. Mais c'est ça. Donc là, notre ami Jang, c'est ça. Et c'est là la scène. Il s'en va faire de l'autostop. Hein? Il s'en va faire du pouce. Ah, c'est malade, ça. Ah, ça, c'est malade. Ah, Ouais, c'est vraiment. écœurant. Puis là, il est embarqué par... Au départ, moi, la première écoute, j'étais pas sûr de ça. C'est après que j'ai réalisé que le chauffeur, c'était pas un vrai chauffeur. Non, c'est ça. C'est... Ben non, parce qu'on le voit plus tard dans la scène. Là. Ouais. Comment ils ont fait ça? Je sais pas. Comment ils ont organisé ça, là? C'est poussé. C'était poussé. Très Mais poussé. saviez-vous que le gars en arrière, c'était le 4e suspect? Ah, non? Ouais. Fait que tu sais, le 4e qu'on n'a jamais vu parce qu'il s'est pas rendu à lui, c'était lui qui est en arrière. Ben, deux pierres ouais? d'un coup. Ouais. Fait que là, lui, probablement, je sais pas s'il le connaissait déjà, mais tu sais, là, il regarde, il observe, la petite chien. Ah, le chauffeur du taxi, là, au départ, il me tapait ses nerfs, il lâchait pas de parler, il pose des questions. Ouais, il fait beau temps, t'es chanceux, Puis là, l'autre, il parle pas gros, il observe, puis là, il voit, sur le dash, là, sur le tu sais, il voit la photo, là, ah, comment ça? C'est pas le même gars. C'est pas le même gars. Il fait des associations, il check dans le miroir, il voit le gars en arrière qui a de la suspect. Puis là, à un moment donné, ça passe. Puis il doit bien sentir le corps aussi. Ben, ça dépend si ça venait juste d'arriver ou pas, là. Parce que le corps... du sang, là, ça pue, là. Ouais, je sais pas. Ah, moi, c'est quelque chose que je me rappelle ouais. quand j'étais jeune. Il y a un gars au coin de ma rue qui était tombé à bicyclette, puis qui était tombé la face à terre, puis il y avait du sang, là, et ça sentait. Ah ouais, ça sentait le métal. Moi, ça... Ah, ça s'explique pas. Ça sent le métal, mais le métal moisi, genre. Ah ouais. Oh, mais tu sais, dans un chauffeur d'un auto de taxi, là, ça sent toujours les petits sapins sans bon. Là. Ah, ça, c'est vrai, Ah, ça. peut-être que ça couvre. Ça, ouais. Mais pour vrai, cette Ouais. scène-là, elle est mémorable. C'est la seule fois où on va prendre pour notre antagoniste, Jang. Parce que, c'est qu'il veut ninja, pis wow, je te laisse aller, Serge. Là, mais le premier coup de couteau dans le cou Le du sang qui chauffeur, revole là. partout. Bam, mon gars, Hey! même direct dans le Puis tu jugulaire. vois ça, là, c'est écœurant, mais la wow. caméra qui tourne 360 autour des gars dans le char, tu dis... En tout cas, ça a été une prouesse technique, cette scène-là. Les coups de couteau, là, il en donne, il verge sur le gars en arrière, c'est le chauffeur. J'ai écrit dans mes notes, Bloodfest, Jang stab tout le monde au moins 20 fois chaque. Ah, mon Dieu, ouais. Hey, puis il arrête pas que ça revole, le sang. Tu pesé fast-forward à quelque part, c'est sûr. Ah, ça a aucun sens, il fait Matrix. Ah oui, vraiment, Matrix, t'as raison. Moi, j'ai marqué, là, j'ai dit, il est dessus, c'est une vraie boucherie. Ouais. Puis lui, il a pas une graphine. Non, il est vraiment... Tu vois le chauffeur de taxi, là, comme, qui essaye de... À un moment donné, de l'empêcher tout en assiette de garder le contrôle, mais il peut rien faire, là. Puis là, il essaie Non, c'est ça. Je sais pas à quoi qu'il pensait, lui, là. Par contre, dans cette scène-là, j'ai trouvé ça légèrement irréaliste. Il se fait stabber à peu près 12 fois puis il réussit à garder le contrôle du char, là. Il me semble qu'il aurait dû prendre le champ pas mal avant.
Bon, oui. Ben d'accord, parce qu'il fait juste hey, mais ça aurait pris le champ si. Moi, je me serais poigné à 2 mains dans la gorge. Ben oui, on est en plein hiver, il y a des curves. Mais c'est quand même une belle scène. Ouais, la meilleure scène du film. Puis Kim, lui, ben il suit parce qu'il y a le GPS, puis il entend, normalement qu'il entend tout ça aussi. Lui, il sort, puis c'est là qu'on voit que dans le coffre arrière, il y avait le vrai conducteur, le vrai chauffeur de taxi. Fait que lui, il laisse les 3 quarts sur le bord d'une rivière, il se lave, puis il repart, puis il met du linge aussi, je pense, de soccer, là. Ouais, c'est comme une équipe sportive de quelque ça. Ben, ça va chez le docteur. Ça va chez le docteur. Pour faire sa 3e victime. Oh, man. Mais là, il se rend chez le docteur. Puis le docteur, il fait juste lui dire, tu sais, OK, fais attention, je sais pas trop quoi. Puis là, il le prend pas, hein. Hey, maudite face de shit, là. Ah, moi, là, sérieux, là, je trouve ça comme... Avoir été le docteur, là, j'aurais eu la peur de ma vie. Ah! Sérieux, là, hey, t'aurais fait du K-pop dans tes culottes, toi. I'm not... Ah, mais le docteur, c'est un vieux de la vieille, là. Clairement, il était pas intimidé, là. Non, mais quand l'autre, il dit rapproche-toi, il t'a pogné les lunettes, il a été sauvé par la cloche parce que je pense qu'il t'y aurait bagné à la face sur le bureau, là. Ben, sauvé par la cloche, mais la cloche a été... Ouais, la cloche a sonné après, par exemple. La cloche a fait pitié à maudit, m'a dit. Hey, la jeune secrétaire que finalement il crouse et qui pogne en arrière-boutique, je sais pas trop, là. Tu sais, c'est où cette affaire-là? Puis écoute, si t'es capable de faire le meurtre qu'il a fait dans le char, il est capable de faire n'importe quoi. Ouais, il l'enferme comme dans la genre d'infirmerie de la place, là, si on veut, là, c'est là qu'il traite les patients. Puis là, il dit déshabille-toi. Puis là, ben, encore là, on peut dire que c'est du viol. Tu sais, il a force à lui faire une sucette, une pipe. Fait que. Pas qu'elle l'a pas mort. Ah, ben ouais. Ben, sérieusement, là, entre toi pis moi, là, tu penses comme. OK. Toi, là, si tu te fais mordre la graine, là, pendant que quelqu'un te suce, là, je m'excuse. Pis tu sais, je sais que je suis vulgaire, là, mais on s'entend-tu que tu vas pas fesser la personne? Tu vas faire aïe, pis tu vas aller à terre, là. Ouais, mais sachant son seuil de tolérance à la douleur, Jang, je pense que elle en aurait mangé une maudite. Je pense que oui. Je pense qu'elle aurait soit lâché ou soit qu'elle aurait été assommée parce que on sait pas, on n'est pas dans la situation, mais bref, il n'y a pas le temps de se rendre à son plaisir que notre ami... Il mérite pas son plaisir. Ben non, c'est sûr qu'il ne mérite pas, mais le cock blocker de... Heureusement, dans ce cas-là, de notre ami, donc Kim, qui arrive... C'est comme un major cock block, cet homme-là. Il fait exprès. À chaque fois, là, non, je te coupe avant... Fait que là, il arrive là, il t'y sac une autre volée à coups de tabouret, puis ça, là... J'ai eu mal. Ah oui, Judd, là? Le tendon d'Achille. Il coupe le tendon d'Achille. Hey, puis on dira ce qu'on voudra. Celui qui fait Jang, là, il est bon en tabarnak aussi parce que quand il crie pis qu'il tape, là, tu sens, là, il a mal. Puis il est capable de marcher encore après. Ah ouais, c'est là qu'il récupère vite, hein. Et puis il est pas tuable. Puis il fait... Pas tuable, l'enfant. Ah! Puis là, en se réveillant, ben là, il quitte avec le taxi, là, qu'il avait volé. Puis là, il réalise, il fait des liens. Puis c'est là qu'il parle avec Hakim. Tu veux te battre, mon salopard? You wanna fight? Puis là, tu sais, il crie, tu sais, plein d'affaires, là. C'est là, hein. You want a piece of me? Want a piece of me? Ouais. Mais là, il tombe en... C'est là, encore là, j'avais une question. Est-ce qu'il est tombé en panne? Tu sais, où il voulait juste tuer quelqu'un d'autre puis il a payé l'armée? Je pense que c'est vrai de ça. Hein? Moi aussi, j'étais là. C'est quoi les chances qu'il tombe sur l'armée? Hey. Il est resté l'air bête en esti quand il a fait... Ouais. Fais-vous me faire un livre, s'il vous plaît? Ouais! Tu sais, hey, non, mais là, je me demandais, soit qu'il est tombé en panne ou qu'il fait exprès pour poigner une autre victime. Puis là, c'est l'armée. C'est des gars d'armée qui arrivent en troc. Puis là, il jase, puis là, il dit, puis là, les gars d'armée regardent qu'est-ce qu'il y a. Puis là, je sais pas, il a pas rien dit vraiment. Non, mais la scène à coupe, mais clairement, Jang est plus là parce que Kim, après, repasse, il voit l'auto à Jang, puis il réalise qu'il est plus là. Mais moi, j'ai l'impression que soit qu'il y a eu un lift des gars d'armée, puis ils l'ont débarqué à quelque part, ou... C'est mon hypothèse. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, il était juste proche de son ami cannibale. Ouais, exact. D'autres options. Ouais, un ou l'autre fait du sens. Dans le fond, ouais. Fait que, bref, en tout cas, mais là, Kim parce passe, que chez son ami cannibale, il arrive comme du bois, on dirait. C'est ça, il a piqué à quelque part au travers. Ah, mais moi, ça me fait rire, tu sais, quand tu dis l'armée qui arrive là, non, tu pourras pas t'en tirer, là. Tu feras pas ce que tu veux parce que là, il y a 2 trucks pleins. Ben oui. Non, mais je veux dire, il avait voulu faire des guns. Ouais, c'est ça. Il aurait pas fait son fin finaux avec eux autres, par exemple. Donc, c'est ça. Là, on voit Jang qui arrive chez son ami son ami, là, il venait de faire la passe à du monde parce que il jette du linge plein de sang, un téléphone, une valise qui avait de l'air. Probablement les victimes.
de ceux... Tu sais, il y avait la fille là, qui est à l'intérieur dans un genre de cachot, là. C'est-tu ça? Qui parle de sa sœur. Cachot. Fait que probablement que c'est ce monde-là qui venait de pogner. En tout cas, je pense, là. Ça se peut fort bien. Parce que lui, le cannibale, appelons-le, moi j'ai écrit, là, c'est Taijo. OK. Taijo. J'avais même pas eu son nom. On va l'appeler Taijo. Fait que, donc, Jang arrive chez Taijo. Là, il voit nourrir de la viande humaine à ses chiens. Là, il rentre à l'intérieur, puis l'enfant de chienne de Taijo qui mange de la viande humaine. Puis c'est dégueu! Puis ça le rend fou! J'ai écrit dans mes notes la viande la plus saignante de l'histoire. Écoute, ça... Il a fait même pas cuire! Ah non. Puis lui, c'est un délice. Pour lui, il dit qu'il n'y a rien de meilleur que ça sur la terre. Là. Sérieusement, là, à chaque fois que je vois des affaires sur le cannibalisme, d'après moi, il y a une drogue dans la chair humaine parce que il vire tout fou. Ah Tu sais, ouais. puis lui, il devient super émotif. Il dit, je sais pas pourquoi je pleure, mais c'est quelque chose qui revient tout le temps quand on voit quelque chose de sérieux là, sur le cannibalisme. Ah, peut-être que c'est des hormones qui rendent dommage. Je sais pas Penses-tu? qu'est-ce que Ben, je sais pas. La question se pose, là. Clairement. Taijo, là, un des gars les plus dégueulasses qu'on peut voir dans l'univers cinématographique. Tu sais, non seulement il mange, c'est dégueu, la manière qu'il mange, ce qu'il mange. Il prend une gorgée de vin, il rote. Mais tu dis, il rote, Oui, le gars. il respire par le nez en mangeant la bouche ouverte. Il rit, il dit toutes sortes d'affaires, mais que tu te rends compte, ce gars-là, en tout cas, c'est une merde humaine, là, c'est sûr. Mais la fille avec qui tout est ça, là avec eux autres à la table, c'est qui ça, cette fille-là? C'est la blonde. C'est la blonde à Taijo, probablement. Ouais, C'est sa blonde, il y a une blonde. Puis j'ai remarqué, en Marjorie. anglais et en français, ils disent deux choses différentes. Parce que quand il finit son repas en anglais, il dit... Je m'en vais préparer mon prochain repas. Ouais. Puis en français, il dit... Je vais te coucher demain, c'est moi qui s'occupe du petit déjeuner. Ah, ben oui, c'est Fait vrai. que c'est deux affaires complètement différentes. Ben oui. là. Parce que lui, il vient de finir de manger puis il s'en va déjà dépecer son autre victime. Là. Ouais. Ça va préparer son petit déjeuner, là, lui. Exactement. Puis elle mange du riz, puis dans une scène qui a été coupée, parce que la version coréenne, version internationale est différente, hein? OK. Ah, ben c'est peut-être pour ça, d'abord, qu'il me manque des bouts. Oui, parce que la version coréenne initiale, il y avait une scène de sexe. Ils disent, ils savent pas là si c'est vraiment viol ou non, parce que avec justement, puis là je l'ai-tu pris son nom, c'est la blonde en tout cas de Taijo là. Ouais. Je pense que c'est-tu, je l'ai écrit à quelque part là. Il y a une scène de sexe entre les deux, puis elle à un moment donné, elle commence à prendre plaisir. Puis elle est très agressive elle aussi, mais on ne le voit pas dans la version internationale. OK, ben là, on aurait peut-être compris un petit peu mieux qu'est-ce qu'elle faisait là. Moi, je suis pas pour acquis aussi, c'est la blonde à Taijo. Je pense qu'elle est aussi folle que lui, sauf qu'elle n'a pas de l'air à même manger la chair humaine, elle mange du riz. C'est moins dur sur la ligne. Oui, aussi. Moi, j'imagine, hein. Mais bref, probablement entre, tu sais, la scène du souper, puis quand on voit Jang couché, étendu, là, probablement qu'il a dû avoir, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la scène de sexe entre les deux, puis que la blonde de Taijo, au départ, c'était comme un viol, mais qu'elle a pris tellement de plaisir que lui, le réalisateur, disait c'était pas un viol parce qu'elle était aussi agressive et elle a commencé à prendre plaisir à ça. Fait que, Ouais, ben écoute, il y a des jeux de rôle qui se font avec ça, hein, si tu savais, là. Comme... ben, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Donc lui, Kim, lui qui sait, là, il avec le GPS, il sait il est où. Il arrive sur place à ce moment-là. Ouais, ben il arrive tranquillement en ninja pendant que l'autre est couché, là. Là, il passe par le côté, là, pour s'en aller vers l'avant, puis il finit par rentrer par où est-ce que Tao, ça, c'est Tao? Ouais. Ah non, parce que j'ai oublié quelque chose. C'est pour ça. C'est que avant que Kim arrive, il appelle, il parle avec son beau-père. Ah oui! C'est important, là. Puis la sœur prend le téléphone, Ouais, c'est vrai. Parce que là, il parle avec son beau-père. Le beau-père pense qu'il y a des policiers, que c'est lui qui poursuit Jang. Puis là, à un moment donné, il jase, puis là, il dit... Laisse faire ça, arrête ça là où t'es rendu, là. Abandonne ça. Puis la sœur, sa belle-sœur à Kim, prend le téléphone, puis elle lui dit, tu sais... Je sais que t'as pris les documents des policiers, les photos, Je sais que ce que tu fais, arrête ça tout de suite. L'autre, il dit... Non, je peux pas arrêter. C'est là qu'elle lui dit... J'ai le sentiment d'être poursuivi. Oui. Ouais. Oui, mais moi, quand j'ai entendu ça, sur le coup, je me suis dit, elle dit ça parce que elle vit son propre traumatisme, elle essaie de se faire comprendre, j'ai besoin de toi pour comme m'aider à passer au travers ça, tu sais, parce que la manière que sa sœur est morte, on s'entend que c'est assez traumatisant pour ceux qui restent, sachant qu'il y a ça qui run. Mais elle lui dit aussi, tu sais, il y a rien qui va ramener ta femme, etc. Donc lui, il est plus là. Puis là, c'est ça, la scène de souper, le cochon. Ben, dans le souper, il y a un moment important où ce que dans le fond, comment tu l'appelles, Taijo? Taijo Taijo fait réaliser à Jang que dans le fond, Kim est en train de jouer avec lui.
il est en train de faire le chasseur. Dans le fond, il est pareil comme eux, c'est ça, qu'il a le même frisson que eux quand il chasse sa victime. Puis après ça, après l'appel, on voit Jang qui est comme couché dans son lit puis qui repense à tout ce que Taijo. C'est là qu'il y a vraiment un gros dénouement de dans sa tête. Ouais, exactement, qui fait en sorte que il dit ah ouais, tu veux jouer avec moi, c'est à mon tour de jouer avec toi. C'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend que là, il veut prendre sa revanche. Puis là, ça aurait été le moment parfait pour finir puis préparer la season finale. C'est ça, season finale. Ouais, ça va être une série, ouais. T'as raison. Là, Kim, lui, arrive furtif à la maison. Pendant ce temps-là, ben là, ils ont fini le repas. Mais c'est ça, là, Taijo, là, tu sais, il se pense fin finaux, mais quand que Jang, il la regarde, là, à un moment donné, là, il est là, tu sais, puis il se met à pleurer. Il a peur de lui, là, il y a la chienne. Il se pense brave, mais il y a la chienne. Ouais, mais c'est ça qu'il dit. Il dit que c'est la viande qui le rend fou. Puis, tu sais, il dit... Ah, je suis comme émotif. Exact. Fait que là, ben là, Kim, il s'en va là. Taijo s'en va chercher son prochain repas probable. Il va chercher la fille. Là, il dit... Hey, je sais pas que je fasse comme ta sœur, fait que tu arrêtes-toi un peu. Comme il vient pour tuer la fille, ben là, il y a la musique qui arrête, parce qu'il écoutait de la musique, c'était L'amour est enfant de bohème, tu sais. Oui! Juste avant ça, faut que je te dise quelque chose. Tu sais, quand il dit à la fille, là... Main, pied, tête. Exact. Ben, je viens de réaliser que... As-tu remarqué que la première blessure que Kim fait à Jang, il pète la main? Ouais. Après ça, il coupe le talon d'Achille. Et la tête... Puis à la fin du film, ben c'est ça, tantôt j'ai dit, hey, je viens d'avoir un très, très bon flash, t'as raison. Puis le pire, c'est que probablement que si on le revoit dans un an, on va avoir plein d'autres flashs parce qu'ils sont tellement en avance sur nous autres. Ouais, c'est ça. Mais bon flash, t'as raison, parce que oui. Fin de la parenthèse, mais c'est ça, c'est un lien, là. Mais je pense que ça a rapport avec la vengeance. Peut-être que c'est quelque chose de coréen aussi. Tu sais, c'est nous autres, on dit œil pour œil, dent pour dent. Eux autres, c'est comme main pour main, pied pour pied, tête pour tête, peut-être, je sais pas, là. C'est long, on est à dire, mais il parle tellement vite. Taijo, il a dit à Jang, tu vas créer un monstre. Puis là, Kim, il entend tout ça. Kim, finalement, il attaque notre chien sale de Taijo. Il vient pour l'étouffer, il l'attache, puis tout ça. Puis, pendant ce temps-là, notre ami Jang entend ça, puis il va chercher un fusil, il s'en vient, puis là, il a passé pas quand même d'y tirer dans le corps, hein? Ouais, un grand coup de shotgun. Là. Comment tu survis à ça, tu sais? J'ai failli recevoir une balle de shotgun. Parce que Kim, c'est un ninja. Ben oui, t'as-tu vu ça? Tu dis, il fait du parcours. T'as-tu vu? Il sort dehors, puis là, il remonte au deuxième étage aussi vite. Il s'est mis sa capuche, il a rien ça aussi, puis il est parti. Fait que là, il monte, toujours furtif, puis là, il se fait poigner par la blonde de Taijo, qui ramène un coup de couteau. Hey, il te la gèle, il te l'assomme. Juste avant ça, Kim stab la main à Taijo, puis il l'attache. Oui, pour justement qu'il soit pas capable de le poursuivre, là, pour qu'il puisse aller attaquer l'autre. C'est pour ça qu'il faisait ça. Je pensais qu'il voulait le tuer, mais qu'il avait pas eu le temps. Ben non, mais probablement. Peut-être qu'il l'aurait achevé, mais là, finalement, tu sais, il plante ça. Puis avez-vous vu Taijo qui essaie d'enlever le couteau, mais il enlève juste la main. Le manche reste dans la main. Shit, moi, t'es obligé. D'après moi, ce qu'il a fallu qu'il fasse, c'est qu'il a enlevé sa main en tirant. Il s'enlignait. Ben oui. Ben, ça revient au moins. Ouais, mais tu sais, imagine, tu te dis, ça va me faire mal une fois, puis là, je peux même pas. Il va falloir que je lève ma main puis que ça tire, tu sais. En tout cas. Ben, finalement, ça y a même pas fait mal la première fois parce que le manche est resté là. Fait que finalement, c'est comme, il s'est comme simplifié la tâche. Ça aurait fait mal la lame qui sort de l'autre bord aussi. Ouais, là. Mais je sais pas, mais je pense qu'il se préparait mentalement. Puis là, quand tu dis, shit, je suis prêt mentalement, mais là. C'est un peu chiant, mais il mérite. Ben, c'est sûr, là. Donc là, notre ami, comment qu'elle s'appelle, la blonde de Taijo, est à terre assommée. Et là, Taijo, lui, qui arrive puis qui vient pour sacrer une volée à notre ami Kim, mais il y avait d'autres plans pour lui. D'autres plans. Il dit, il a ramolli le cerveau, puis je me dis comment il a fait pour survivre à ça. J'ai vécu, mais tu sais. Ben, autant lui que Jang. Moi, c'est là que j'ai décroché, en toute honnêteté, là. Ouais, moi aussi. Écoute, Serge, tu sais, quand je te disais, là, que j'ai dans mes notes que c'est à partir de certains moments que ça devient moins bon. C'est là? Ben, c'est à partir de ce moment-là. Hey. Ça perd toute crédibilité. Ben oui. Hey, écoute, il t'a le varlope, là, ça pisse le sang. Puis il pioche pendant 30 secondes. Moi, j'ai dit à ma conjointe, il y aurait eu un traumatisme crânien, puis il y aurait eu les vertèbres de le dos pété à force qu'il s'est fait frapper, là. Ben oui, c'est exactement. Impossible qu'il se relève comme ça de ça. Impossible. Bon, ben, je suis content que t'aies décroché au même moment. Ah oui, vraiment. Oubliez-moi pas, moi, j'ai marqué, le film aurait pu finir à 1h37, mais non. Puis tu sais, c'est fucké parce que ils ont coupé beaucoup du film.
clairement entre la version coréenne puis version américaine. Pourquoi qu'ils ont pas coupé là? J'ai aucune idée. C'est sûr que mets ça à 2 heures, là. Tu sais, enlève une vingtaine de minutes, puis arrêtez plus tête, puis ça aurait été encore plus efficace comme film, selon moi, là. Oui, parce que là, il l'avait à sa merci, là. Ben, c'est ça. On prend le corps, on l'amène à la scène finale qui est déjà dans le film. Ben ouais. Wow, on a une fin parfaite, là. Mais écoute. Mais là, fallait qu'on dirait qu'on l'haïsse encore plus parce qu'il fallait qu'il ait tué la sœur puis le beau-père, puis ça servait à rien. On dirait on nous explique dans le film qu'en bout de ligne, ceux qui souffrent, c'est tous ceux autour. Ben oui, c'est ça, c'est carrément ça. Par contre, la seule chose que je vais donner à cette scène-là, avant qu'il tabasse à coups de... Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, c'était comme un tuyau avec une pointe au bout, ouais. Là, je sais pas. Ouais. Une flèche, je sais pas. Mais qu'il tabasse juste avant. J'ai quand même aimé la scène. C'est comme s'il monte quasiment sur le mur où il se lève la patte puis l'autre vient pour le tirer, mais il tire à côté. Je sais pas, j'ai aimé cette scène-là, puis c'était dans la bande-annonce aussi. Tu sais que Jang est sur le dos parce qu'il a appuyé sur des... il a lancé des thumbtacks. Ah oui, puis t'arrives avec un bon coup de pied. Puis là, il tombe à terre, puis là, il a le fusil dans les mains, puis il est comme sonné, puis là, Kim, il approche de Jang, puis là, Jang vient pour le tirer. Puis là, il évite le tir, puis finalement, comme, tu sais, il tire au plafond à la place, puis là, il ramène un paquet de coups, là. Ah oui, mais la scène comme telle est vraiment cool. Oui, mais le résultat... c'est le contenu de la scène. Le résultat de la scène, moi, je la trouve... J'ai marqué en gros, là, irréaliste. Fait que là, les policiers viennent récupérer les 2 corps qui sont maganés, là, de la blonde de Taejo et Taejo. Ils les rapportent à l'hôpital. Là, il y a Kim qui jase avec son collègue. Lui, j'ai pas retenu son nom, là, mais c'est celui qui fournit le GPS puis le micro. C'était important, cette scène-là, parce que on a vu qu'il avait amené Jang avec lui, puis là, Jang était tendu sur un lit, et son collègue lui dit... Ah, t'es rendu où? Ah, j'ai pas fini, je continue. Ah, le GPS marche encore? Oui. Ah, la seule manière de s'en débarrasser, faudrait qu'il y ait la diarrhée. Chut! Il s'en va voir, puis là, tu dis... Tu sais, c'est là qu'encore là, c'est irréaliste. Ben oui, hey. ben oui. Il pourrait pas avoir retenu cette information. Ben non, écoute, le gars, il a le cerveau embouilli, il aurait pas pu survivre comme ça, il aurait été... En tout cas, mais bref, il l'a entendu, semble-t-il. Taejo, lui, était à l'hôpital pendant ce temps-là. Puis c'est ça, là, il dit, ça peut être expulsé seulement par la diarrhée. Fait que là, il se réveille après ça dans un tunnel. Puis là, comme il sait comment expulser le GPS, parce que là, il l'a comme retenu par magie un peu, là, il s'en va dans la voiture, il se rend dans une pharmacie, puis en route, c'est là qu'il parle à Kim. Ouais. Puis il est en... Ah ouais, il hein? est fâché. Là, j'étais comme, boy, là, ça va pas bien. T'en es pas pris au bon gars, puis tu vas voir que je vais t'en remettre ça, la monnaie de ma pièce, mon sale. Fait que là, il se rend dans la pharmacie, il commence à tout prendre, tu sais, à tout tomber en temps, le pharmacien, pauvre gars, il sait pas qu'est-ce qui l'attend, là. Finalement, on voit qu'il zigouille le pharmacien en lui coupant le cou. Il prend le laxatif, puis il expulse le GPS dans une scène un peu dégueulasse. Son caca dans le lavabo. Oui, puis le plus dégueulasse, il sent ses doigts. Oui, après. Ouais. Pourquoi tu sens tes doigts, man? Tu sais, oui. C'était-tu la version française, ça? Ouais. Oh, ouais. Oui. Parce que moi, il y a des bouts que j'ai dosé off un peu. Heureusement, j'ai dosé off là parce que j'ai un peu de misère avec le caca, moi. Ah, ok, ouais. C'était comme dégueu. Moi, ma conjointe a fait comme, pas ça. Fait que tu sais, c'est vraiment une belle diarrhée, là, bien étendue. Puis il est allé chercher le GPS dedans, il l'a rincé avec une bouteille d'eau. Puis après ça, ça va se laver les mains au lavabo. Ah oui, ça, j'ai vu ça. Il se sent les doigts. Fait que là, et pendant qu'il se sent les doigts, il voit le policier. Je suis pas mal sûr que c'est un policier qui arrive pour aller faire caca vite fait. Parce que lui, c'était pressant, le policier, là. Il est rentré vite fait. Non, mais... pas à peu près. Pudeur. Non. Lui, au zéro problème, tu sais. Oh my god, je sais pas s'il a fait du method acting pour ça aussi. Je sais pas. T'allais manger chez Taco Bell avant sa scène, là. Ouais, c'était du method actor. Ouais, c'est ça. Donc, bien joué. C'est important, parce que quand il parlait en route, c'est là, je pense qu'il a appris, ou c'est peut-être là qu'il apprend à Kim, il fait bien. Ta blonde est enceinte. Ta blonde est enceinte, là. Il voulait juste le faire chier le plus possible. Parce que là, il a fait des liens. Je pense que c'est en route, quelque part, tu sais, qu'il fait le lien. Il réfléchit, puis là, il dit, si c'est lui, c'est cette femme-là, là. Pour du monde surdoué, là, sont pas vite, me dire. Ouais. Ouais, parce qu'on voit un plan dans son souvenir que Kim porte le jonc. Le jonc. Fait que là, il fait le lien que, c'est la femme de cette fille-là. Puis là, c'est Kim, il se rend à l'hôpital pour aller interroger Taejo. Ah, ça, c'était bon. Hey! Taejo, là,
Tu sais, le gars, l'acteur, lui aussi, faut y donner, là, t'as le goût de le frapper. Ah, tout le monde est excellent. Vraiment. Je pense que dans ce film-là, là, tout le monde est excellent, puis c'est pour ça que le monde a été capable de toffer à ce point-là jusqu'à la fin du film. Je pense que oui. Mais la face à claque à Taijo, tu sais, quand il dit, tu sais, il pose des questions, il serait où, peux-tu me, tu sais, éclaire-moi, parce que là, il y a plus de traces, parce que le GPS, maintenant, il est dans la bouche du policier qui s'est fait crisser une volée par Jang. Fait que là, il est pas capable de retrouver. Un GPS de diarrhée qu'il a mis dans la bouche après. Ouais. Fait qu'il y a une haleine assez. Il a besoin de gomme. Après Trident, voici Cliche. Il interroge justement Taijo, puis Taijo, à un moment donné, lui dit Tu sais pas à qui tu t'en prends, hein? Puis tu savais-tu que avant qu'elle finisse, il aime ça leur donner du plaisir? Puis là, il se met à rire. Ouais, ben, lui aussi, il veut l'écœurer tête, là. Mais là, je pensais, là. Tu sais, il pogne la bouche, il ouvre, il est en train de déchirer. Ouais, mais parce que c'est ça, il dit. Tu trouves ça drôle? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi, m'a donné une bonne raison de rire pour toujours. Ouais. Va te faire un Joker de toi-même, tu sais. Oui. Ah, mais il aurait pu nous chez le dentiste. Ouvre la bouche, clac! Clac, il va avoir l'air de Matt Keys dans Dead Mix. Tu sais que sa tête qui part par en arrière. Exact. Ben là, j'ai pris pour acquis qu'il l'a. Est-ce qu'il l'a tué ou en tout cas, il l'a mal à manger, hein? Ouais. Il va rire jaune. Ouais. Il va rire jaune à partir de maintenant. Fait que là, Jang sera chez le beau-père, hein? Je pense que c'est là. Il y a une transition qu'il se rend lui, se fait passer pour un livreur, puis là, ben, il rentre. Ça, c'est brutal. Hey, le coup d'altère dans la face du beau-père. Oui, ah ben là, on va dire, là, les Coréens ont la tête dure, là, parce qu'il y en a pas un qui se fait knocker. Non! C'est des Terminator, man. Ils ont dû avoir des plaques de métal implantées dans la jeunesse parce que ça doit faire mal, mais. Tout part de la jeunesse. Oui, c'est tout part là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une petite procédure spéciale quand ils sont jeunes, là. Fait que finalement, il tabasse le beau-père de Kim et il tue sa sœur, puis ça, on le voit pas, on voit que le résultat, hein? Ouais, on la retrouve dans un sac de couchage en pleine ruelle. Là. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, ils se sont juste dit, comme, ok, je pense qu'on a assez, on a assez fait. C'est quoi? J'étais content aussi, parce que rendu là, j'étais là avec sa fille. Ah oui. Tu sais, tu dis, t'en as assez vu, puis là, t'es rendu, t'as juste hâte, tu dis au dénouement, parce que moi, je regardais le temps. J'ai dit, hey, il reste encore 20 minutes. Ah ouais, je sais. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé les derniers 20 minutes? Finalement, il se rend à la police, puis il l'avait dit aussi, hein. Il dit... Je vais faire quelque chose, puis je vais me rendre à la police après. Après, ils l'ont entendu le dire ça. Parce que probablement qu'il y avait quelque chose dans le char de police qui a volé. Bref, il l'entend dire ça. Là, justement, ce qu'il voulait faire, c'est d'aller tuer. Puis là, Kim, il se rend chez les beaux-parents. Il voit le chef de la police. Moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'il l'ait pas arrêté là. Ouais, ils l'ont laissé faire, mais lui, il arrive là, puis il bûche tout le monde. Là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a rien qui fait du sens dans le comportement des gens dans ce film-là. Puis, est-ce qu'on peut blâmer, entre guillemets, ça sur la culture? Ou c'est vraiment... Tu sais, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'ils agissent là-bas? Ou, tu sais, ça ajoute à la magie, mais en même temps, est-ce que ça coupe au réalisme? Écoute, je sais pas, mais en même temps, tu sais... En tout cas, il se fait pas arrêter, puis finalement... Pendant ce temps-là, Jang, il dit, OK, je me rends, il arrive là que la voiture, puis lui, dans une scène qui, en tout cas, de genre Fast and Furious, ou je sais pas trop quoi, il pète sa porte, puis il kidnappe en faisant rentrer du côté conducteur Jang. La scène d'action, toi. Hey, c'était oui, c'est chevelé. Et il l'amène dans son abattoir. Lui a pas de misère à faire des parallèles, c'est sûr. Sûr. Non. Aucune misère. Il est capable de pogner quelqu'un, de péter sa porte pour être... Hey, faut le faire, là. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, là, pourrais-tu m'enfiler, j'ai une aiguille, puis il rentre-moi le fil dans le petit trou, là. Tu demandes à Kim, lui, il fait ça, les deux yeux fermés. Peux-tu ouvrir mon pot de pickle? Le pickle. T'as tout compris. Mais la scène qui suit est excellente. Ah oui. Ah, tu veux dire, là, la scène quand il est dans son abattoir, puis que... Ouais, cette scène est très bonne. Hey, parce que là, c'est ça. Jang qui est étendu, attaché les mains derrière le dos, la guillotine au-dessus... Et là, la discussion entre les deux, c'est fameux, là, parce que là, lui, il dit... Tu sais, c'est pas fini, je vais te faire payer encore. Puis là, il brûle avec une cigarette sur l'œil, je pense. Ben, à première vue, on dirait qu'il met dans l'œil, puis le plan d'après, c'est comme dans son... il y a comme une plaie dans le front, là. Ouais. C'est comme s'il était rendu dans son front. J'ai comme pas compris, même moi, je me suis posé la question. Dans son troisième œil. Bref, ça doit faire mal sur un temps. Ouais, mais là, il criait, puis là, après ça, il pleure, hein.
Oh, ne te tue pas. Puis là, au départ, tu penses que c'est vrai. Moi, en tout cas, je pensais que c'était vrai au début, moi. Ah, moi, je jouais du violon, là, j'étais là. J'étais comme, c'est ça plein, toi, mon sale. Mais c'est le coup, là, non, moi aussi, je faisais ça, mais je me disais, puis après coup, quand il dit, Je vais te faire. c'est quoi qu'il lui dit? Il dit, Je vais te faire. Il dit, Je veux que tu. attends, comment il dit? Je vais arrêter le jour où tu vas avoir plus peur que t'as mal. Quelque chose dans ce style-là, là. Puis là, c'est là que Jang, il relève la tête. Et puis il pisse, là, de la bave, du sang, ça coule. Ça Ouais, arrête y a pas de pudeur, c'est ça, je t'ai dit. Y a aucune pudeur, pis c'est ça qui était peurant, parce que quand t'as plus de pudeur, est-ce qu'il te reste un âme? Ouais, je vais rajouter un écho, là, ça fait un écho. Il n'a plus d'âme. On aime bien ça, le ASMR. ASM Jang. Mais, ASM Chang. Et il se relève la tête puis il dit, Non, dis-moi, j'ai pas de peur, j'ai pas de douleur. Oublie ça, tu seras pas capable de prendre le dessus sur moi là-dessus. puis là, tu te dis, moi, quand je disais que j'aimais la fin, c'est cette passe-là que j'ai aimé. Pas la passe avant, cette passe-là. Parce que moi, je pensais, OK, ça va finir de même, il a mis la corde dans la bouche. Puis là, tu présupposes quand il va lâcher la corde, ben, la guillotine va tomber. Ouais. Ce que je m'attendais pas, c'est l'arrivée de la famille de Jang. Ben Oh, oui. ouais, c'était parfait. Ça, là, c'est là que j'ai dit que j'ai adoré la fin parce que, tu sais, là, on voit un taxi qui arrive, puis au départ, quand lui, il sort de la maison, tu dis, OK, ben, il laisse quand l'autre, il va être fatigué, la corde va tomber, tu sais, il va se couper la tête. Mais là, quand je regardais en arrière, je dis, OK, c'est qui arrive en arrière? C'est-tu les policiers qui savent où ils sont, puis ils arrivent? Je dis, non, là, je vois 3 personnes sortir. Là, t'as vanné de la père, la mère, puis le gars de Jang. Son fils! Son Hey, fils, c'est oui! méchant faire ça, là. Puis là, tu dis, OK, eux autres, ils essayent d'ouvrir la porte. T'es-tu là, Jang? Là, lui, ça tire, ça accorde, puis là, lui... Non, ouvrez pas la porte. Si vous ouvrez la porte, ça va tomber, me fait que pas la tête. Mais finalement, c'est ce qui arrive. Il tire sur la porte, la corde lâche et clac! La tête qui roule proche de la porte. Oui, pile poil en avant de sa mère. Et là, sa mère qui crie comme une malade. Ben, pareil comme lui qui a reçu la tête de sa blonde direct en avant de lui. Exactement. Au début, là. Un pour un, dent pour dent, tête pour tête. Et comme Alec, tu disais, tu sais, ça commence avec la main, ensuite le pied, ça finit par la tête. Je me suis trompé de partie de corps. Ben écoute, et là, ben Kim quitte pendant qu'on entend les cris de la maman de Jang. Puis générique qui est comme, tu sais, c'est comme la fin, tu sais. Il éclate en sanglots. Tu sais, il se retrouve à un moment donné, il éclate, là. Puis là, tu te dis, OK, mais lui, le gars, sa vie finit pareil, là. Mais lui, il pleure Kim, parce qu'il se rend compte qu'il n'y a aucun soulagement, là. Ben non. Ben non, il a tout perdu. Ça lui a même pas fait du bien de faire ça. Fait que tout Puis ça. ce qu'il vient de faire à l'autre famille, mais Ben en même temps, il aurait dû juste, tu sais, terminer Jang en disant, tu feras plus mal à personne. On s'arrête là, là. Ah ouais, mais il est... Mais là, tout l'impact, parce qu'il se rend compte des dommages collatéraux qu'il a créés, parce que son beau-père s'est fait crisser une volée douloureusement, solidement, sa belle-sœur est morte, puis là, ce qui se passe, il vient d'impact sur la famille et le garçon de Jang. Mm-hmm. Fait que là, il doit réaliser tout ça, puis là, il s'effondre, et c'est la fin! C'est ça qui arrive quand tu vois le diable! Non, mais quand même, là, c'est toute une fin puis tout un film, là. C'est assez brutal, hein? Si j'aurais regardé ça sérieusement, là, Marc Boisclair m'aurait proposé ça comme série. Sachant ce que c'est, là, j'aurais embarqué fou-tête. Mais un film qu'il faut que tu pèses pause puis que tu prendre un break, là, ça, pour moi, ça l'enlève déjà comme pas mal de points, t'sais. Ben, on verra les points, mais moi, honnêtement, j'ai trouvé ça brutal, mais j'espère ce qui va être un peu moins brutal, c'est le quiz! Oh! OK, hey, là, moi, j'ai quelques petites questions. Oui, il y avait quelques fun facts dans ça, mais je vais essayer de voir un peu là, de votre connaissance et je ramène encore l'effet de Janice. On attend que je dise mes choix de réponse, ça va te donner la réponse. Alors, question numéro 1. Il y a un acteur qui a tellement été impressionné par le film, puis peut-être, Alec, dans tes lectures, tu l'as trouvé, mais on va attendre, sinon c'est Bruno qui répondra en premier. Moi, je sais rien. Donc, c'est pour ça que tu répondras au tout début. Donc, il y a un acteur qui a tellement été impressionné par le film qu'il a voulu travailler avec le réalisateur Kim Ji-woon. C'est qui cet acteur-là? Je donne le choix de réponse, puis Bruno répondra en premier. Kim Ji-woon, c'est lequel, ça? C'est le réalisateur. OK. Fait que comme cet acteur-là, il a tellement aimé le film, puis que la façon que ça a été tourné, tout ça, qu'il a jasé avec Kim Ji-woon, puis il a dit « Hey, j'aimerais ça faire un film avec toi. » Alors, A. Tom Cruise. B. Arnold Schwarzenegger. C. Sylvester Stallone. D. Keanu Reeves ou Louis Morissette. OK, je pense...
Je vais dire... Keanu Reeves, parce qu'il a dit John Wick tantôt. OK, Alex? Je veux dire Arnold Schwarzenegger. Et la réponse, c'est Arnold Schwarzenegger! Et ils ont même fait un film ensemble qui s'appelle Last Stand. Ah! Ouais. Alors, parce que... The Last Stand, hein, ouais. Ouais, Last Stand avec Arnold Schwarzenegger et c'est Kim Ji-won qui a réalisé. Ah ben, Voilà. Top Little. Ah, et là, je ramène là, mes questions sur les festivals. Là. Oh! Là, le film, question numéro 2. Le film et le réalisateur aussi ont remporté plusieurs prix lorsqu'il a été présenté dans les festivals. Vraiment, là, une flopée de prix, là, ce film-là. Ah ouais, hein? Dans un des festivals, il en a remporté plusieurs. C'est lequel de ces festivals-là que je vais vous nommer? A. Le Scream Awards. B. Le Fright Meter Awards. C. Le festival Gérard Maire. Ou D. Le festival Stages. Maintenant, je le dis bien. On va dire A. Le Scream Awards. Ouais. Je vais dire C, j'ai aucune idée. Le festival Gérard Maire. Ouais. La réponse, le festival Gérard Maire. Ben oui. Écoute, mais il faut dire au Fright Meter Awards, qui était la lobby, il a quand même gagné le meilleur réalisateur Kim Ji-won. Mais au festival Gérard Maire, le film a remporté le Audience Award. Il a remporté le Critics Award pour Kim Ji-won comme réalisateur. Audience Award, c'est le film qui a remporté. Le prix spécial du jury, qui a été remis à Kim Ji-won aussi. Et le film a gagné aussi pour le Youth Jury Grand Prize. Donc, le grand prix du jury plus jeune un peu. My God, hein? Ah ouais, le floppé, là, vraiment. Puis sans compter, il y en a plein d'autres. Là, il a remporté dans d'autres festivals beaucoup de prix. Et dans un de ces festivals-là, l'acteur qui joue Kim a remporté aussi des prix. Pas surpris. Moi aussi, quand j'ai vu ça, je comprends parfaitement. Je serais curieux de le voir dans autre chose que son rôle là-dedans, tu sais, comme un... Ouais. Dans une comédie romantique, il doit faire popper Zac Efron, là. Peut-être, ouais. ouais. Il est beau, là, cet homme-là. Là. Moi, sérieusement, ça m'encourageait à continuer à regarder le film. Ben, tant mieux pour toi. Ben oui. Non, toi, moi, c'était la belle-sœur, moi, c'était... Ben voilà, c'est ça. Moi, j'y ai vu plus que toi. Donc... Puis Alex, c'était sa blonde, mais on l'a pas vu longtemps au début du film. Man. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Question numéro 3. Il y a un remake indien. Tu sais, les Indiens, là, quand ils font Bollywood là, ouais. Ouais. Ça a été réalisé en 2014. Quel est le titre du film? Oh boy, ça va être drôle. A. Slumdog Villain, The Crazy Millionaire. B. Tandoori Villain, The Secret is in the Sauce. The Secret is in the Sauce. C. Ek Villain, There's One in Every Love Story. Ou D. Aloo Bombay Villain, The Curry Killer. Le dernier. The Curry Killer. Moi, je vais dire A. Slumdog Villain. La réponse c'est C, c'est Ek Villain, There's One in Every Love Story. Okay. Curry Killer. The Secret is in the Sauce, ça aurait marché aussi avec le premier qui se crosse, là. Ah! Oui! Puis dans celui qui mange la viande aussi. Peux-tu un peu plus de sauce? Oui. Le secret dans la sauce. Mais Ek Villain, il a sorti en 2014, c'est ça. C'est dans la langue hindou-hindi. Puis c'est un film action thriller. Puis le réalisateur, c'est Mohit Suri. Et j'ai vu un peu le synopsis, ça ressemble un petit peu, même s'il y a des différences, mais c'est un remake qu'ils disent ça? Pourquoi qu'ils disent ça que c'est un remake Bollywood? Parce que moi, j'ai regardé le remake bollywoodien de I Know What You Did Last Summer, là. Ça a rien à voir avec le film. Ah non, hein, mais c'est... Rien. Souvent, c'est comme ça, puis tu dis, c'est pas évident. Ah, puis quand tout le monde burst into song pendant un film, là, tu vas te dire que ça te coupe un réalisme en tabarnak. Ils se mettent à danser, là. C'est Ben Willis. Ça marche en maudit, hein, le bollywoodien, là, c'est... Hey, ça génère de l'argent. J'ai vu des cas de ça sur Judge Judy, là, il y a eu plein de cas de films bollywoodiens, d'acteurs non payés, puis d'affaires comme ça, là, c'est incroyable. Il y a tellement de bons films qui se fait, je leur laisse. Je leur laisse leur univers. Mais non plus, j'en parle pas. Hey, écoute, c'était mon petit quiz. C'est déjà fini. Attention, Alex. C'était court, mais temps, c'est... Merci. Ouais, voilà. Ben oui, t'as gagné. Écoutez, on va aller vers notre ligue de dialogue. Je sais pas si, Alex, toi, t'en aurais-tu une? Ouais. Dans le fond, en français, là, quand justement la scène où il coupe le talon d'Achille,
juste après, avant de s'en aller, il lui dit « T'es si fragile que ça ne fait que commencer et n'oublie pas, ça va être de pire en pire. » Oh oui. Parce que dans le fond, c'est vraiment, je trouve, I saw the devil, ça fit avec ça, parce que clairement, Kim est le devil. Je sais pas, moi aussi, j'ai perçu ça comme ça. Ouais. Ben, en fait, j'ai perçu le film comme étant Kim étant celui qui a vu le diable. Oui. En voyant le diable, il est devenu comme... Ah, c'est... Ça peut... c'est tellement smart. Ben, c'est comme si les deux sont le diable l'un pour l'autre. Oui! Exactement. Un est le diable de l'autre. C'est pour ça que je disais au départ, c'est un jeu de chat et la souris, mais dans les deux cas. Oui. Elle est vraiment dans les deux cas. C'est pas c'est qui le chat, pis c'est qui la souris. Ou un jeu de Bella et le siffleux qu'il y a dans la cour en arrière. Ah, Bella et siffleux. Oui, Bella et siffleux. Moi, mon dialogue, c'est quand il est chez le docteur Chang puis qui dit « Les vieux se croient permis de tutoyer tout le monde. Tu vois, moi, je t'aurais bien défoncé la gueule. » Petite pause. Jeté à l'œil. Je trouvais que ça nous faisait un beau portrait de ce qui est Jang. C'est vrai. De dire à quelqu'un, les vieux se croient tout permis de tutoyer tout le monde. C'est un peu vrai, mais il se permet de le dire. Tu comprends-tu? Puis je trouve que ça forge tout son personnage drette là, de montrer à quel point qu'il a pas peur de rien. Il a pas aucune culture, aucun règlement. Il y a rien qui l'arrête comme là. C'est Dieu. Bon point, ça démontre par rapport à son manque de respect envers qui que ce soit. Oui. Puis son traumatisme avec les femmes, on l'a pas dit, là, mais tu sais, à un moment donné, quand il vient pour violer la jeune étudiante, là, il dit, tu sais, à un moment donné, il dit, dans le sens qu'ils ont tous ri de moi, puis pourtant, je suis capable d'en aimer une ou de plaire à quelqu'un. Fait que c'est là qu'on comprend son... Mais c'est pas ma ligne de dialogue, mais c'est vrai qu'on dit que ça m'est revenu, cette raison-là. Un méchant malade, hein? Ben oui, c'est capoté. Mais moi, c'est Kim qui dit, à un moment donné, qui réalise ça par rapport à sa femme. Il dit, pardonne-moi, Ju-yeon, je n'étais pas là pour toi, j'étais toujours en retard, je n'étais jamais là pour toi, mais je te promets ceci, je vais le faire payer pour ta douleur. Oui, puis en plus, elle est morte le jour de son anniversaire. Hey! C'est vrai. Hey, poussez ça au bout, tu sais. Maudite affaire. Hey, coup de cœur, coup de couteau, Alec. Mon coup de cœur, ben, comme on en a parlé souvent dans le film, c'est le jeu de Kim en général. J'ai aimé qu'on puisse ressentir l'incertitude et la détresse de Kim à travers son développement. Il était jamais sûr, je fais-tu le bon move, je fais-tu pas le bon move. Justement, savoir si c'est une bonne chose ou non pour combler sa soif de vengeance. Mais bref, son jeu en général, moi, c'est mon coup de cœur haut la main. Il est très bon. Coup de couteau, Alec? Mon coup de couteau, c'est l'invisibilité de Jang. J'ai écrit « moment donné, crève, hostie. » Il est pas tuable. Il mange des coups de balle à la tête, il se fait casser tous les membres. C'est ça. Moi, à un moment donné, j'ai comme décroché. C'était trop. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, mon coup de cœur, l'intro, là. Ah oui. Trouvais, ah oui. Tu dis quand elle attend. Quand elle attend, montrer son innocence, de nous démontrer à quel point cette fille-là n'avait rien demandé, rien vu venir, comme c'est une bonne personne qui fait du bénévolat, elle revient d'un orphelinat. C'est vrai. Tu sais, c'est tout ça qui était, puis tout nous est bien montré dans un réalisme, le fait que la porte elle soit pas capable de l'ouvrir, comment qu'elle a mal. En tout cas, écoute, j'ai trouvé que l'actrice était écœurante. C'est vrai. Puis mon coup de couteau, c'est long. C'était long. Ça finissait plus. Puis ça m'a pris du temps à la noter parce qu'il fallait tout le temps que je prenne des pauses. Puis c'est pas bon, ça, quand il faut que tu prennes des pauses pour regarder. Fais une série. Mais c'est correct, tu sais. C'est mon avis, tu sais. Mais c'est un très bon film de Stalker, par exemple. Ça, Ah oui. Puis, ben moi, justement, je vais sauter sur je vais faire un lien. C'est que moi, c'est l'originalité de l'histoire d'avoir un stalker qui se fait stalker. Oui! Tu sais, de dire, non seulement ça finit pas là, j'en rajoute une couche, puis une deuxième couche, puis une troisième couche. Ça, j'ai aimé ça. Puis 4, 5, 6, 7, 8 couches. Oui. Puis c'était rendu des Pampers, là. Ouais, vraiment solide. Des super Pampers. Des super Pampers. Fait que c'est ça, là. Je suis grand maintenant tout. Ah oui, ça aurait même contenu le petit excès de Jang quand il va se vider. Oui. Vraiment. Ah oui. Oh ouais, je peux toujours il était dû, comme on dit. Il était dû. Ben, c'est vrai qu'il avait mangé pas mal solide les derniers jours. T'sais. Il prend de la... non, mais il prend de la bouffe. Il s'en va, il rentre chez quelqu'un, il prend à boire, il prend à manger. Oh. Question comme ça, là. Est-ce que vous pensez que il est un des pushers de corps à Taijo? C'est une bonne question. Je me suis posé la question. À un moment donné, quand Taijo veut comme tenir tête,
Jang, il se dit, oublie pas à qui tu parles. Ouais. Est-ce que c'est son supérieur? Est-ce que c'est quelqu'un à qui il doit quelque chose? Il a l'air d'être quand même important dans la hiérarchie de peu importe ce qu'ils font, là. Ils ont peut-être une gang de tueurs au Tim Hortons, tu sais, qui se tiennent en Bessic à gaz en avant, puis ils discutent de quel corps qu'ils vont manger le soir, puis... Ils l'ont dit, hein, tu sais, quand ils discutaient, là, lors du souper, ils disaient, tiens, on voulait partir un groupe révolutionnaire au début quand on s'est rencontrés, moi pis toi. Tu sais, ils racontent ça, là, c'est Taijo, il dit ça. Les Flash Eaters! On les appelle les Flash Eaters. Mais bref, c'est ça. Moi, l'originalité de l'histoire, l'acteur aussi qui fait Kim, puis la scène du taxi qui c'est incroyable. Coup de couteau, ben moi c'est les aspects viol, comme il aurait pu te suggérer, je trouve qu'il en montrait un petit peu beaucoup. Puis évidemment l'irréalisme dans une fois qu'il s'est fait tabasser la tête, le corps, ça. Il n'aurait pas été capable de se relever de même après là. Non. Quand il s'est, tu sais, qu'il était dans l'espèce de tunnel de train, là, il n'aurait pas été capable de se relever comme ça. Non, ben c'est ça, je m'en allais dire, il y a beaucoup de questions sans réponse. Genre, qu'est-ce qu'il fait dans le tunnel? Pourquoi il se réveille là? Ouais. Pourquoi il l'a apporté là? Il part du lit d'hôpital, puis la scène suivante, il se réveille dans un tunnel. What the fuck? Ouais. Mais moi, même le cash, pourquoi qu'il a donné du cash, tu sais? Pourquoi qu'il l'a pas juste laissé sortir? Pourquoi, tu sais? Ouais, il y a des questions. C'était peut-être pour lui donner un sentiment de pouvoir, ça, par rapport à l'argent. Ben ouais, parce qu'il se disait, il me tabasse, mais il me donne de l'argent. Il dit, moi, je m'en fous, là, je vais continuer mes affaires, puis en plus, j'ai du cash pour le faire, là. Et c'est pas lui qui a un GPS à l'intérieur de lui. C'est ma façon de penser. Ça ferait du sens, en tout cas, ça l'expliquerait, là. Hey, je viens d'avoir un autre flash. Pensez-vous, là, qu'il pense, il a crissé une volée, il a donné de l'argent. Pensez-vous qu'il pense qu'il est reparti avec la jeune fille qu'il l'a kidnappé à son tour? Parce que la petite fille est plus là, c'est sauvé. Pensez-vous qu'il a donné du cash? Moi, ce que j'ai pensé, c'était plus parce qu'il a donné l'argent pour payer le docteur. Pour aller chez le docteur pour qu'il se fasse arranger à la main pour pouvoir le poursuivre. Tu vois, il y a plein d'hypothèses. Bonne question, ouais. On sait pas. Mais bref, écoutez, on pourrait en parler longtemps, mais la morale de l'histoire... Ouais, ben j'ai écrit le prix de la vengeance est trop souvent cher payé. Il faut savoir s'arrêter quand il en est encore temps. Super. Tu sais, justement, il vient de tout perdre. À un moment donné, le gars a souffert aussi, là. Comme, prends tes affaires, là, pis lâche-les. Tu peux pas perdre plus que tout. Voilà. Ben, c'est ça. Moi, j'ai écrit... pis c'est une morale très simple. Faudrait pas que je pogne un flat sur le bord de la route. Puis rencontrer un Jang. Sérieux, là, pas cher de ma peau. Moi, c'est quand tu as la chance d'arrêter un tueur psychopathe, fais-le. Ne le laisse pas partir, ne le fais pas chier. Les laxatifs, ça existe. On en a la preuve dans le film! Très bon. Parce que si tu le fais chier, là, lui, il va peut-être revenir vers toi parce que, non, tu l'achèves quand tu peux. Dans les films similaires, est-ce que vous en aviez? Yes! Moi, j'ai écrit Hostel, comme l'auberge. Ah, oui. Parce que y a beaucoup de torture. J'ai écrit Martyr dans un sens. Parce que, justement, il y a des filles qui se font garder en captivité. Puis on a affaire à un méchant psychopathe. Puis j'ai écrit L'Enlèvement, le film avec Liam Neeson, parce que... C'est lui! Je l'ai pas c'est vu. un One Man Army. Taken. Ouais, Taken, exact. Exact, L'Enlèvement. Ça doit être super, ça? Ben oui, oui, mais le premier est excellent, mais là, après ça... Ça décale après. Sa fille, sa femme, puis... c'est... Après ça, je pense que c'est lui. Ouais, c'est ça. En tout cas. Bon, mais le premier est excellent, mais écoute, il est tellement badass, là. C'est une machine, c'est comme une armée à lui tout seul. Moi, j'ai marqué The Crow, j'ai marqué Last House on the Left, puis j'ai marqué I Spit on Your Garage. Oui, I Spit Garage. I Spit on Your Grave, ouais. Ça, c'est Je trouvais que ça faisait comme, c'est dans ce style-là, là. Film de vengeance. Ouais. Avant de donner nos notes, je vais vous donner les notes de IMDb. On donnait un 7.8 sur 10. Rotten Tomatoes, 7.1 sur 10. Les utilisateurs Google, 92%. Et sur Letterboxd, 4 sur 5. Quand même, hein? Alors, sur 5, la note, Alex. Moi, dans le fond, plus on en a parlé, ma note, elle a descendu un petit peu. Donc, j'ai passé de 3.8 à 3.6 sur 5. Oh, juste un petit peu. Une bonne note. Moi, elle a en fait monté parce que la deuxième fois, je l'ai regardé comme étant une série, justement. Ça a passé d'un 2.7 à un 3.5. Oh, méchant saut. J'ai décidé de devenir indulgent. Pour cette semaine. Juste pour cette semaine. Moi, j'ai donné un 3.9 sur 5. Colin, ok, on est dans les mêmes ranges. Ouais. Ah oui. Moi, honnêtement, le fait que... Une des raisons que je monte pas le 4, c'est justement à cause de ce qui se passe avec les femmes, tout ça là-dedans. Je trouvais qu'il y a
Tu sais, je sais que c'est une thématique centrale là, par rapport à ce que Jang fait, mais sinon, j'ai été agréablement surpris. Je l'écoutais un petit peu du reculon. Je me suis dit, je vais-tu être en tabarnak tout le long du film, comme dans d'autres films qu'on a regardé Hidden Lake pis tout ça. Puis finalement, je trouvais que même si Kim, sa vie est foutue, là, on s'entend, là, j'avais de la satisfaction qu'il puisse pogner puis couper au moment de l'expulsion ou du plaisir, qu'il coupe là, ouais. Puis qu'il fasse toutes ces affaires-là étape par étape. Je trouvais ça original, puis je me suis dit, wow, ok, c'est nouveau, j'ai pas vu ça souvent. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Ben, tu sais, on a eu beaucoup de revenge movie, hein. Comme il y a eu un moment donné où est-ce que ça a comme commencé à sortir. Puis je pourrais dire que celui-là, il est d'un top. Ouais, moi, je suis bien d'accord avec toi. Je l'ai bien aimé. Je trouvais que c'était bien filmé. Je trouvais que les acteurs étaient très bons. Donc, belle découverte. Ouais, vraiment. Puis juste en me fiant au titre du film, là, moi, je m'attendais vraiment à une histoire de devil, d'esprit. J'avais pas vu de trailer, rien. J'ai embarqué là-dedans, puis je me suis laissé guider, puis j'ai fait « Wow, ok, non, c'était excellent. C'était excellent, dans le fond. » Moi, je suis pas allé de reculons parce que l'autre film coréen que j'ai dans la tête, c'est Train to Busan, puis j'ai trouvé ce film-là excellent, là. Fait... Ah, tu vois, vous allez pas m'aimer, là. Selon moi, là, c'est un des pires films de zombies. Ah, ouais! Ben, j'en dis pas plus. J'ai pas été capable. J'ai pas aimé. Mais tu vois, moi, je suis pas un amateur, puis je l'ai dit, là, je suis pas un amateur de films de zombies ben, là. Même si, probablement, moi, ce que j'ai préféré, c'est probablement Dawn of the Dead. On l'a dit, puisqu'on vient de faire... Night of the Living Dead. Ben oui. Mais moi, Dawn of the Dead, j'adore, là, de la vie. Dawn of the Dead, le remake puis l'original, excellent. Ah ouais, vraiment, là. Mais moi, puis je me souviens plus de la note que j'avais donnée. Moi, je me souviens que j'avais trouvé ça intéressant, mais je suis pas un gros tripeux de film, puis je l'ai pas réécouté, puis c'est pas un film que je réécouterais non plus. Celui-là, aujourd'hui, peut-être. Si je le voyais, peut-être que je m'attarderais parce que il y a assez d'éléments dedans pour me dire j'aimerais ça voir ce bout-là, ce bout-là. C'est sûr qu'il y a tellement d'affaires qu'on a manqué anyway. Il est riche en informations, ce film-là. Ah, beaucoup. Hey, écoute, on a fait le tour. On était quand même super bon. Alec, nous, on veut te souhaiter bonne chance pour ton podcast qui commence dans un peu plus d'un mois. Dans le fond, au moment où le podcast va sortir, probablement, là, je devrais déjà avoir enregistré mon premier épisode. Dans le fond, ça commence le 9 janvier. Puis cet épisode-là, il sort le 18 décembre. Donc, il vous reste pas grand temps, chers auditeurs, à attendre pour qu'Alec soit livré à vous totalement. Ouais, fait qu'à tous les auditeurs, si vous voulez juste liker ma page Instagram, ma page Facebook, je poste un peu de contenu là-dessus, puis c'est là-dessus que je vais vous tenir informé des épisodes qui vont suivre à chaque 2 semaines. Peux-tu redonner le titre? Le nom de mon podcast, ça va être Horreur 360. Ça va être un podcast qui va sortir aux 2 semaines. Donc, si vous voulez aller me suivre, ça va me faire plaisir. Si vous voulez m'envoyer des suggestions déjà, ça va me faire plaisir aussi. Alors, je joue ça comme ça, mais peut-être que vous retrouvez Bruno et moi, peut-être un moment donné, dans un épisode avec Alec. Bon, peut-être, je vous le confirme, les gars, c'est une invitation, c'est officiel que je vous invite. Yes, sir. Probablement séparément, peut-être un jour ensemble aussi. Ben, merveilleux. Merci beaucoup, Alec, d'avoir participé. Puis, Bru, on regarde quoi la semaine prochaine, nous autres? Hey, toi, là. Ouais. Toi, là. Moi. C'est vengé, là, c'est clair. Ouais. On regarde Christmas Evil. What the fuck is that movie, man? Je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu. Jamais. Pourquoi tu m'as conseillé ce film-là? Parce que c'est un film de Noël d'horreur. Moi, je voulais juste... Je l'avais entendu parler dans un autre podcast, puis il y en a beaucoup qui en parlaient. Mais je me suis dit, je vais me taper ça, tu sais. God. OK, ben, hey, on aura un invité aussi qui va venir le faire avec nous. Christophe, je sais pas si peut-être que tu l'as déjà regardé, mais bonne chance, supposément, selon Bruno. Oh my God! Hey. Non, mais tu sais, en même temps, tu sais, on veut voir n'importe quoi, on regarde n'importe quoi, tu sais, puis ça fait partie ça fait partie de la culture de l'horreur. On va en parler, on va avoir un Noël pas mal cave, en tout cas. Ça, c'est le cas de le. Mais écoute, hey, tu sais, on a vu des films à 1$, mais là, tu sais... Ah ouais, mais ça là, c'est genre le Dollarama se débarrasse de ça pour aller porter ça au dépotoir, man. Ben écoute, je me tape ça cette semaine pour pouvoir vraiment bien la noter pis tout ça, mais j'ai hâte. Moi, j'ai comme un petit... Ouais. En attendant que Serge regarde le film qu'il a choisi pour Noël pis que moi, j'ai déjà regardé... Faites de fucking beau cauchemar! Toi l'amour, toi mon amour. La vita
Oh, 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 oh.